Bienvenue dans Cage Corner, le podcast à la croisée des chemins entre combattants et parcours de vie. Des invités qui inspirent, des discussions sincères. Ici, on va se dire les choses. Alors, je ne serai pas tout seul. Je serai accompagné d'acteurs de la scène fight du moment. Likez, partagez et surtout abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Cage Corner, c'est la première. Pour m'accompagner aujourd'hui, une combattante de l'UFC qui va faire son retour très prochainement dans la cage. J'ai nommé Nora Cornol. Nora, ça va? Ça va. En forme? Et toi? Ouais. Avec moi aussi, il est boxeur, acteur, champion du monde WBC, Silver, Bilal Chkitou. Allez mec. Bilal, ça va? Ça va frérot? Nickel. En forme? Et notre invité, il est très connu de la scène MMA, le lanceur de flashball, champion du monde amateur, le seul de sa génération, Patrick Abirora. Je suis Malik. C'est bon? En forme et toi? Cool? Salut Patrick. Ok, ça va mon gars? C'est bon? Bon. Patrick, bienvenue. Merci à toi déjà de nous avoir fait l'honneur de ta présence sur la première là, de Cage Corner. Merci pour la Et voilà, j'espère qu'on va passer un super moment ensemble. Ouais. On a plein de choses de prévues, plein de choses à se dire. Et voilà, peut-être que tu connais Nora. Ah bien sûr. Bilal, on sait que vous avez une petite histoire en commun avec Bilal. On m'a fouetté. Non. Quelle entrée en matière. Il m'a fouetté. On va y venir. Et bien Mais, sûr. avant ça, nous, on va chercher à apprendre de toi, apprendre à te connaître. Ok. Et pour ça, on a fait on a prévu un petit portrait chinois. Ok. Portrait chinois, le concept, c'est un mot, une idée. Et voilà, tu nous réponds avec une petite phrase simple. D'accord. Pour commencer, si tu avais été un mot. Un mot. Déterminé. Déterminé. La détermination, c'est, je pense qu'on a besoin de ça quand on est combattant. Alors, je ne sais pas, pour vous qui êtes toujours en activité. Bien sûr. On a bien intérêt à l'être. Hein. Les places sont chères, j'ai envie de te dire. Et aussi pour le c'est connaître, dur. ça le définit bien. Ça le définit bien parce que moi je le connais depuis qu'il est un peu jeune, hein, 18-19 ans, et il était déjà très déterminé. En termes de détermination, qu'est-ce qui t'a fallu, je dirais, pour avoir d'où ça vient même cette détermination? C'est les inspirations c'est la jeunesse, c'est l'enfance. Souvent on dit qu'il y a plein de choses qui viennent de l'enfance. Ouais. C'est l'environnement. Ouais, c'est un mélange. Je pense que voilà, moi je suis la génération dont les parents ont migré. Ouais. Je suis issu de l'immigration, un pur produit de ça. Mes parents ont quitté un pays en guerre. Donc du coup, tu sais que toi, quand tu nais, quand t'es petit, tu le vois pas encore, mais tu comprends vite la différence avec les autres gens. Quand tu grandis dans certains endroits, toi tu vas pas en vacances, tu passes par certaines étapes de la vie qui en fait, tu tiltes vite, tu comprends vite que t'es pas comme les autres. Et puis, je pense que c'est pas pour rien que moi j'ai eu ce nickname de Mugiwara. C'est vraiment les mangas m'ont permis d'un peu fuir cette réalité de la vie qui était peut-être pas assez joyeuse quand j'étais petit. Et les mangas m'ont permis de voir la vie d'une autre manière. Et c'est vrai que le fait que ce soit un peu une épopée, il n'y avait pas beaucoup de dessins animés où je m'identifiais là-dedans. Parce que les dessins animés, tout était rose. Ouais. Et les princes, les princesses, c'est pas mon histoire de vie. Alors que quand je vois un jeune qui veut devenir le roi des pirates, mais qui a grandi, son père, il sait pas c'est qui, il a grandi à la dure, il est un peu en marge de la société, il veut le devenir, mais tout le monde lui dit c'est impossible. Et moi, là où j'ai grandi, par exemple, à un moment donné, on n'avait pas de club de MMA. On s'entraînait dehors dans la forêt, on allait courir dehors, j'allais en bas du quartier, un pote à moi, il faisait de l'anglaise, il me tenait les palettes. On allait en compète, on savait même pas contre qui on combattait. On n'avait pas fait de préparation. Je prenais l'autre, il prenait le protège-dents de l'autre. L'autre, il prenait le short de l'autre. Notre coach, il partait. J'avais 16 ans, je coachais un pote à moi. Il avait 19 ans, il faisait un combat amateur. J'avais 16 ans, je connaissais rien. On était des débrouillards. Ça forge. Ouais, ça, en fait, ça forge. Et puis, on était des débrouillards, ça veut dire, directement dans ma tête, j'avais rien. Mais Donc, vu que t'as rien,
Mais est-ce que tu avais déjà cette vision-là, à cet âge-là, genre 15-16 ans, tu vois, quand tu faisais ça? Ah non, à la base, moi, je faisais du foot, comme tous les jeunes. Ouais. Je faisais du foot comme tous les jeunes garçons. Je me disais peut-être devenir footballeur. Ça l'a pas fait. Ouais, tu fais partie de cette catégorie de gens. Quand t'es nul au foot, atterri à la bagarre. J'étais dans un bon niveau, mais c'est juste que ça l'a pas fait. Mes parents pouvaient pas me déposer dans les clubs de D1, aller en centre. J'étais un enfant hyperactif. J'étais très compliqué niveau comportement. Ça veut dire que moi, me laisser seul dans un internat, impossible. Seul dans un internat, je serais pas ici. Je pense que j'aurais fini vraiment mal. J'aurais pris un chemin que la plupart des jeunes prennent et qui est pas nécessairement positif. Et du coup, le sport, en vrai, vu que je faisais rien, pendant 2 ans, j'ai rien fait et j'ai fait plein de bêtises. Et un jour, un pote à moi, juste pour avoir un mois gratuit, toi, dans les clubs, des fois, tu parraines quelqu'un, il vient faire un essai et tu as un mois gratuit. Ben, il m'a dit, vas-y, comme ça, moi, je gratte un mois. J'ai dit, vas-y. J'ai testé le MMA. Et en fait, quand j'ai essayé, je me suis juste dit, je vais juste apprendre des techniques pour être meilleur dehors. Ok. Moi, c'était ça à la base. Si dehors je suis là, c'est malin. J'ai des meilleurs genjutsu, tu vois. Il y avait déjà des trucs en mode, parce que ça se passait tout le temps. Donc je me disais, il fallait que je me développe. Tu connaissais déjà l'UFC, le PFL, rien ça? Du tout, ouais. Okay. Moi, je connaissais rien. Que la rue. Dehors. Juste avant. Et en plus, le pire, c'est que Moser Ibrahimov, qui est au PFL, Steven Chik à l'Hexagone, les trois, ils vont vous demander l'histoire, c'est pareil. Okay. Vous avez commencé comme ça, dehors. Avec le niveau que vous avez là aujourd'hui, vous avez commencé comme ça, dehors. Je me rappelle, on avait la salle communale. Le vendredi, elle était ouverte. Les Tchétchènes, ils faisaient de la lutte. Il y avait des petits garçons, ils faisaient du foot sur le tapis de lutte. Il y avait un cours de boxe anglaise, il y en a, ils faisaient du pied-point. Il y avait des Harry, ils faisaient des pompes. Et nous, on était là. Et c'était le vendredi, il y avait 2 heures gratuites. Et ça, c'était une fois semaine. Et tu venais, tu avais un nom qui avait fait de l'anglaise là-bas, qui t'apprenait une technique. Un Tchétchène qui venait d'arriver en Belgique, qui t'apprenait une technique. Il parlait même pas français. Ouais. Je me rappelle, il parlait en russe ou en tchétchène. Et il y avait des jeunes Tchétchènes qui traduisaient. Et toi, tu venais, Finalement, peut-être, c'est la bonne école. Hein. Ouais, la vérité. C'est comme ça qu'on apprend. En vrai, on a vraiment fait par la dure. Ouais, c'est ça. Et puis, à un moment donné, je pense vers 17 ans, j'ai eu un petit déclic parce qu'il y avait eu un stage. Et un combattant, le seul combattant belge qui avait été à l'UFC, qui avait été jusque top 10, et qui avait été champion du monde du Strike Force. À l'époque, c'était Tarek Safedine. Ouais. Et à l'époque, Strike Force, c'est Daniel Cormier qui est champion poids lourd. Donc c'était la grosse orga juste avant l'UFC. Et du coup, il avait donné un stage et il m'avait dit, ouais, ça fait combien de temps que tu fais du MMA, etc. Et je lui ai dit, je crois, ça fait 2 mois. Et puis il m'a dit, ouais, franchement, c'est pas mal ce que tu fais. Ouais. En vrai, tu vois, quand un grand, il te dit ça, en vrai de vrai, ça te fait réfléchir parce que t'as pas eu l'habitude que les gens te disent souvent ce que tu fais, c'est bien et tout. Donc du coup, je sais pas, peut-être ça m'a fait tilt à ce moment-là, peut-être que j'avais besoin d'entendre ça. Et je me suis dit, je vais peut-être me diriger ça un peu plus sérieusement. Sauf qu'à Namur, il n'y avait pas de salle. La cage, ce qu'ils ont fait, qui est très beau et très grand, que vous connaissez maintenant, ça fait 2-3 ans, ça existe. Moi, le MMA, j'ai commencé c'est ma 8e saison, donc ça veut dire qu'il y a un moment donné où il n'y avait rien. On s'entraînait dehors. Et je me suis dit, si je veux réussir, je ne peux pas rester dehors. Je ne peux pas m'entraîner une fois semaine, aller courir, et une fois avoir un poteau qui me tient des palettes. Il fallait être structuré. Voilà. Ouais. Et en Belgique, le seul club qui était vraiment une belle structure, c'était à Bruxelles, donc sur la capitale, où il y avait à cette époque-là pas mal de combattants en cage warrior. Et c'était là le gros truc en Europe à l'époque, parce que c'était là où Conor venait de quitter pour aller à l'UFC. C'était the place to be. Ouais. C'était l'endroit où en Europe tu devais être. Et nous, on avait, je pense, ce club-là avait déjà 5 fighters au cage warrior. Il y avait une équipe de 15 combattants. Et donc, du coup, c'est là qu'aussi Tarek, mon coach actuel, donnait cours de striking MMA. C'est là la rencontre avec Tarek, du coup. C'est là que j'ai fait la rencontre. C'est là il t'a repéré. Et donc, moi, à 17 ans, non, il m'a rien repéré, j'étais nul. Mais j'avais pas de base. Moi, je connaissais pas le sol, j'avais jamais fait de grappling. Donc, je suis juste venu, j'avais 17 ans, et je faisais les allers-retours, le train, à 1h30 de trajet tous les jours, sac de sport, sac de MMA, sac d'école, parce que j'étais à l'école, j'étais en secondaire. Aller-retour, capitale, rentrer à minuit et se lever à 7h parce que je voulais courir avant. J'étais matrixé. Je me disais, je vais courir le matin. Je voyais les vidéos de boxeurs. Je me disais, faut que je rattrape du temps perdu parce que quand je suis arrivé à la salle, j'ai rencontré les jeunes qui avaient commencé le grappling à 7 ans, à 8 ans. Et donc moi, j'avais pas de problème de me faire battre par un mec qui était plus vieux que moi. Mais quand je voyais des mecs de mon âge qui me lavaient parce qu'ils avaient peut-être 10 ans de pratique, ben, je me suis dit qu'il fallait rattraper le retard. Donc je m'entraînais 2 fois par jour. Et Tarek, au début, il m'a pas repéré plus que ça parce que j'étais pas bon. J'étais déterminé, mais j'étais trop... J'ai toujours eu cette manière de parler, même si on me tape, vas-y, t'inquiète, frère, tu veux revenir. C'est ça. Ça me fait penser, ça m'amène à ma seconde question, une vie de shonen un peu, tu pars entre guillemets de rien, et toujours dans cet esprit-là de portrait chinois. Si tu avais été un héros, moi j'ai ma petite idée. Je pense qu'ici, tout le monde a son idée, mais si tu avais été un héros, allez...
En vrai, Ah, t'es qui honnêtement, c'est même pas simplement parce que j'ai aimé One Piece que je le prône à ce point-là. Et que par exemple, le chapeau de paille, il est dans ma voiture tous les jours Ouais. avec moi. Tout le temps. Je le vis, le truc. Ouais. Luffy, intrinsèquement, en termes de personnalité, je me ressens à 100% avec lui. Ok. Par exemple, j'ai jamais eu de problème, même dans une salle. Arrivé, par exemple, je quitte Bilal. Quand j'ai vu, pour moi, c'était une star. J'avais 19 ans, fallait que j'aille boxer avec lui. C'est une star. C'était en mode, je devais aller me péter avec Un lui. peu comme, Parce que, en mode, je dois me prouver où est-ce que j'en suis. Ah ouais, c'est ça. Et moi, dans ma tête, j'étais persuadé que j'étais pas loin, le pire. C'est ça, c'est que t'as cette fougue de la jeunesse et cette naïveté qui est jolie, et d'un côté, qui peut être à double tranchant, parce que si à un moment donné, t'as pas un... Moi, je veux que tu nous racontes, parce que il y a une histoire, il y a eu des... Tout à l'heure, on était un peu en off. Là, c'est Là, on veut savoir. Nora vrai. aussi, elle veut savoir. En vrai. Nous, on n'était pas là. Vous nous racontez. J'écoute attentivement. Ouais, on veut tout savoir. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, ce qui se passe, c'est que moi, à 17 ans, j'ai compris vite que pour la connaissance, il fallait voyager. Donc, à 17 ans, j'ai fait un camp au SBJ en Irlande, dont j'ai vu Connor, Ouais. et dont j'ai eu des très bonnes relations avec les coachs de là-bas, qui avaient déjà repéré aussi un talent, et ils voulaient me signer là-bas. Donc, Kavanagh, etc. Ils voulaient faire un peu... Et c'est là que j'ai rencontré Azael. Et donc, ils voulaient faire un peu le même projet qu'ils ont fait avec Azael, avec moi, etc. Puis après, j'y suis retourné une deuxième fois à 18 ans. Puis bon, c'était cher l'Irlande. Je me suis dit, il faut un truc à côté. J'avais un pote qui avait la voiture. On est monté à Paris. Et à ce moment-là, j'avais 19 ans à cette époque-là. Et Paris, il y avait... À cette époque-là, c'était avant Covid, il n'y avait personne qui était autant connu que Cheikhou Bilal. Pour moi, lui et Morgan Charrière, c'est les précurseurs d'être et performant, et avoir de la hype, et avoir mis en lumière les sports de combat en niveau francophone. Merci. Lui pour l'anglaise, et Morgan Charrière pour le MMA. C'était les premiers sur les réseaux à raconter leur histoire. César. Moi, je le dis, j'ai pas peur. Moi, franchement, ce que je dis, je le pense, et je dis toujours la vérité comment moi je l'ai vécu. Il y avait personne qui était connu. Et en MMA, c'était Morgan qui véhiculait le truc. Moi, il y avait des mecs à l'école, ils me parlaient de MMA parce qu'ils avaient vu Morgan jouer à la play avec un autre mec. Ouais. Et donc, du coup, voilà. Et Chiquitou, pareil avec ses vidéos. Et donc, moi, à un moment donné, je lui dis, en plus, je crois que je t'avais envoyé un DM en mode, Ouais, ouais, un DM, frérot, c'est l'aime, je peux passer. Il m'a dit, ah ouais, tout, là. Et moi, j'ai dit, hey, on a pris la voiture, on est parti dans le 9-2 à Nanterre, dans son quartier, on est venu propre. Et nous, il nous a accueillis propre, il nous a accueillis comme si on était, alors que moi, je crois que Vous j'avais... étiez jamais violent. Jamais Non, de sa c'est la vie. première fois qu'on se voyait, Jamais, ouais. jamais et tout, mais on se ressent. Ouais, Quand t'es un exactement. mec de dehors, c'est un autre mec dehors, même s'il est plus vieux que moi, respect et tout, il sait, il y a des codes. Et nous, toujours respectueux et tout, et on a fait le sparring, il m'a défoncé. En fait, moi, dans ma tête, je pensais que j'étais... En fait, mon coach me dit toujours, Arrête, tu penses que je t'ai t'es bon. bien accueilli, arrête. Non, il m'a bien accueilli, mais il m'a bien Tu accueilli. l'as bien accueilli. Il t'a respecté. Il m'a respecté. Il t'a respecté. Ah non, mais moi, D'accord. on était 4. Il y en a un, il a vomi. Un, il a eu des sueurs froides toute la nuit, mal de tête. Un, il est rentré chez lui à Orléans. Et moi, j'ai eu un mal de tête pendant 10 minutes, j'ai bugué. Non. Et c'est là, j'ai dit, en fait, on est loin. La version de Voilà, Bilal. ma version. En vrai, non, déjà, je les ai bien accueillis. Ouais, ça c'est On vrai. a fait un peu de PAO. C'était où? C'était à Nanterre ou C'était c'était à Nanterre, à Saint-Ouen. Obama? T'es venu Nanterre. à Saint-Ouen aussi, Nanterre. t'es venu à Saint-Ouen. T'es venu à Saint-Ouen dans mon club, dans mon ancien club, Ouais, chez ouais. Eric Tormos. D'accord. Et je lui ai fait les PAO. J'ai vu tout de suite qu'il avait un très bon niveau d'anglaise, tu vois, alors qu'il était jeune, hein, c'était pas le Patrick d'aujourd'hui. Et j'ai vu tout de suite que ça boxait bien. Après, il m'a dit, ouais, on peut faire sparring et tout. Je dis, vas-y, tu T'es bien vois. à la fou. Ah, tu veux goûter? Toi, t'es là, Tu tu veux vois. goûter? Et tu connais les sparring en anglaise, on est obligé de. Donc, ouais, j'ai appuyé un petit peu, 2-3 fois, mais Ouais, il a après, eu ça raison. va. Non, voilà, il a eu raison, Mais- parce qu'en mais- vrai. Mais honnêtement, déjà, je l'avais vu à travers les réseaux, tu vois. J'avais vu son regard, qui était différent de Ah ouais. certains autres Ouais, combattants, je vois tu vois. exactement Qu'il avait de quoi tu déjà. De toute façon, on connaît les combattants, on voit le regard. Et j'ai vu, après, quand je l'ai rencontré, que je savais qu'il allait faire quelque chose, tu vois. Et après, quand je l'ai vu grandir et exploser au MMA et tout, j'étais trop content, tu vois. T'as capté, tu dis ce que j'ai ressenti là. Ouais, ce que j'ai ressenti, Ouais, je vois. c'était pour de vrai, tu vois. Ça a été le déclic en vrai pour me mettre au striking. J'ai eu 2 déclics dans ma carrière, lui et Alvi Dassouyev. Et lui, ça a été le déclic pour me pencher sur la boxe anglaise. Ça a été vraiment lui. Parce que je me suis rendu compte qu'en fait, quand tu fais du MMA, vu qu'on fait beaucoup, je sais pas si toi tu as ça, quand on doit tout travailler. Ouais. Enfin, toi, tu as une base de Muay Thai, si Ouais, je me de trompe Muay pas. Thai, Toi, c'est toi, c'est ça. exactement, Mais ouais. moi, je suis la nouvelle génération où j'ai commencé sur le tard. Sur le, ouais, avec sur le toutes les MMA. disciplines en Voilà, même temps. j'avais ouais. pas de spécialisation. Donc ça veut dire que je connaissais pas bien l'anglaise. Ouais. Par exemple, le JJB, je l'ai commencé après à la Sense Academy parce que je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait apprendre bien le sol Bien sûr. Aussi, bien séparément, bien apprendre l'anglaise. Et donc, du coup, c'est lui qui m'a vraiment eu le déclic de apprendre à boxer en anglaise. Là, la plupart de tes KO, en plus, tu les mets beaucoup en anglaise. Ouais, Hein. ouais, c'est Ouais. c'est anglaise. Ouais, franchement, c'est anglaise. Mais Je c'est- prends un avec le genou. Finalement, on peut dire que dès le départ, tu as quand même eu
Enfin, c'est bien parce que tu as une très bonne réflexivité sur ce que tu dis, sur le moment où tu as rencontré tel coach et que c'était ce que tu avais besoin d'entendre parce que c'est pas ce que tu avais l'habitude d'entendre, qu'on te mette en avant, etc., que ça t'a fait du bien. Du coup, tu as eu beaucoup de bienveillance, en fait, dès le début de ta carrière, quand tu as été accueilli. Non, en fait, dans les salles, non. Parce que dans les salles... Moi, j'étais bienveillant. Non, bien sûr. Non, voilà. Mais ça veut dire que, par exemple, comme on expliquait tout à l'heure, moi, je suis arrivé à 17 ans à Bruxelles tout seul. Tu connais les salles de boxe et MMA, c'est... Ouais, c'est toujours un peu dur. Ouais. Mais quand t'es un mec, t'es tout seul. Et que t'es le petit jeune et que t'es solo, par exemple, demain, t'es à une salle, il y a tes cousins. Si quelqu'un, il te frappe trop fort, ton cousin, il va venir, il va dire, hey, dose, calme, arrête de le frapper fort et tout. On te connaît, on va dire, hey, c'est notre petit, tu vois. Moi, j'étais solo. C'est-à-dire, si un mec, il me mettait KO, il n'y avait personne qui allait venir et dire... Tu vois, donc c'est-à-dire que moi, j'ai vraiment grandi en mode, j'ai compris, ah ouais, lui, il veut m'éteindre. Lui, il veut nanana. Lui, il filme pour faire son highlight sur les réseaux. Donc, j'ai vraiment passé par ça. Et en fait, j'ai plus... Ce qui est bien, c'est que j'ai commencé à perdre avant de gagner, je pense. Et c'est ça qui m'a forgé mentalement. J'aurais peut-être tout gagné. Par exemple, un exemple débile et qui est totalement faux, mais imaginons que je serais arrivé avec lui en sparring et j'aurais eu facile. Ouais. Eh ben, mentalement, quand t'es jeune comme ça, ça te bousille le cerveau. Parce que tu penses qu'après, t'es déjà arrivé. Sauf que si ça se tombe, lui, il est malade. Si ça se tombe, il a 39 de fièvre. Bien sûr. Demain, t'arrives dans le ring, il t'allume. Et toi, tu savais pas c'est quoi la réalité. Parce que t'es jeune. Moi, le fait d'avoir bien perdu, c'est de fait taper à la salle, vraiment en mode... Oui, mais c'est ça qui était fort chez toi des jeunes, c'est que, tu sais, il n'avait pas peur d'aller se frotter à ça. Et il y a des souvenirs, tu te rappelles vraiment de comment ça s'était passé? Parce que nous, on a les images. Non, je On a les images. Ah, t'as des images? On a les images. Je n'ai pas envoyé d'images, en tout cas. On a les images. C'est pareil, j'en vois rien, moi. On a les images. Non, wesh. On a tous jeté un coup d'œil à l'écran, genre ça sort maintenant. Voilà, il est là votre sparring. Il est là votre sparring. Ah bah ouais, regarde déjà comment il boxait. Ça, c'est de l'échange. Attends, ça, c'était quand c'est du travail, ça. Ouais, Et comment il boxait bien? Et t'as commencé combien de temps auparavant? J'ai commencé à 16 ans et demi, comme ça. Mais en vrai, de vrai, dans une salle bien, 17 ans. Ah ouais. Enfin... Et voilà, tu vois comment ça boxe. Et moi, tout de suite. Ouais. Je me dis, attends, mais le mec, il fait du MMA, il boxe bien comme ça en anglaise. Mais non, c'est pas possible. Surtout à l'époque. Là, c'était vraiment à l'époque où le MMA, c'était pas encore... c'est avant le Covid. Il y avait vraiment... Et même nous, en Belgique, c'était encore pire que la France. Ouais. En plus, voilà. Il vient de Belgique, le mec, et tout. C'est incroyable. Et que ton anglaise soit propre comme ça et tout, moi, ça m'avait surpris, tu vois. Et du coup, il est très rapide aussi. Si une opportunité se présente en anglaise, comme un Ngannou, comme un Bilal Kitou, comme un Connor. Ouais. Bah, c'est vrai que... S'il y a un nom en face, il y a un petit défi, c'est quelque chose qui t'intéresse? Bah, c'est vrai qu'à un moment donné, quand en amateur, ça a vraiment explosé, j'hésitais à faire le championnat de Belgique élite. Je t'avais dit, non? Ouais, je crois que tu m'avais dit. Je voulais faire le tour. Et puis mon coach a dit non parce que je me blessais souvent les mains. Les mains, ouais. Parce qu'en fait, à un moment donné, il faut que les mains se durcifient eux-mêmes. Et là, maintenant, c'est bon. Et là, maintenant, avec le PFL, ils sont pas contre l'idée de faire un fight. Incroyable, ça. Et il y a vraiment il y a la possibilité de faire un fight vraiment énorme en termes de... Ouais. Il y a des exclus à partager, là? T'as déjà l'adversaire, là? Non, mais genre, ils ont une idée par rapport à l'adversaire, parce qu'il y a une histoire, etc. D'accord. Je dis juste que il est lié à un grand nom de la boxe anglaise. Ok. Et en gros, il voudrait faire un truc comme ça. Mais sinon, ouais, je pense que c'est possible. Mais là, pour l'instant, je suis en MMA. Mais c'est clair que je vais faire un fight en anglaise. Ali? Je peux pas en dire plus, moi. Je demande un grand nom en son de l'UFC, celui-là. Tu demandes un grand nom en anglais, celui-là, ça va, c'est bien. Après, la vérité, moi, l'anglais, c'est un kiff, mais d'abord, je dois faire ce que j'ai à faire en MMA. Ouais, bien sûr. Mais c'est vrai que j'ai envie de le faire juste pour une fois mettre les gants et faire l'entrée avec des habits stylés. Et pourquoi pas un artiste qui avance aussi, comme a pu le faire Mayweather. C'est des entrées, entre guillemets, qui sont réservées un peu aux boxeurs. J'avais une question là pour toi, Nora, parce que tout à l'heure, Patrick, il a dit un truc intéressant et je me demandais si c'était pareil dans le combat féminin, dans le monde du combat féminin. Ce truc de quand tu arrives dans une salle, on te regarde, on se dit ouais, je veux te filmer un peu, je veux tester. Est-ce qu'il y a des gens qui ont voulu tester? Moi, une fois, j'ai voulu mettre les gants avec toi. Tu m'as envoyé des middle de l'enfer. Moi, j'ai ce point commun, c'est que j'ai tourné avec toi, j'ai tourné avec... Mais là, j'ai goûté aussi... Voilà, je voulais le tuer. Pourquoi? Par là, je voulais le tuer. Il m'avait foutu le seum, je savais pas c'était qui en plus. Je vois un ancien, il me fait des trucs bizarres. Je suis devenu fou. Je dis, c'est qui? Il m'a fait ce job comme ça. Tu vois, je t'en parlais tout à l'heure, c'est à cause de lui. Il m'a fait un job comme ça, tu vois.
Et j'ai dit à Tarek, je dis, c'est qui ce mec, genre, parce qu'il m'a eu sur un truc, genre, tu vois, Malik, c'est pas, il m'a frappé fort, mais il m'a fait des trucs où, tu vois, quand tu t'es fait avoir, Ouais. mais t'as le seum. Bah, c'est l'expérience. Très bien, moi, c'est l'expérience. ce que je parle. Ouais, de Là, ouf. tu vois, c'est ce qui me vaut Ah, mon t'as voulu, intention. Là, tu vois, ils vont dans tous les sens, ils rentrent. Ça, c'est les secrets de fabrication. Mais, Ouais. Mais non, mais pour te répondre, écoute, en fait, non, moi, c'est marrant parce que j'écoutais justement quand tu parlais de ton arrivée dans les salles et à quel point ça pouvait être compliqué par moment. Bah, en tant que femme, vous imaginez bien que c'est pas facile. Je viens du 93 en plus. Quand tu veux commencer, t'es là, tu pousses une porte, tu vois plein de mecs, tu te dis, ouais, en fait, non, tu vois, tu ressors. Et puis, la première porte, tu la pousses, la deuxième, après, tu te dis, écoute, faut bien tester à un moment. Et quand tu commences à t'entraîner, en réalité, mon tout premier club, c'était dans le 95, c'était une toute petite salle. Donc moi, j'ai vraiment connu les salles de la Hesse, comme on dit, du 9 mètres carrés, t'as même pas d'espace machin. parquet. Et tu te prends des KO à l'entraînement. Et en fait, genre, je me suis dit, ah, c'est donc ça la boxe. Et ouais, j'ai ce souvenir très marquant. Il n'y avait pas de filles, en fait, il y avait que des garçons. Et où, genre, j'étais vraiment vénère. Et il y avait un mec qui avait... Ouais, je sais pas, qui débutait un peu comme moi, et puis il m'a envoyé, je sais plus, un crochet, je me suis retrouvée par terre, et mon coach qui passe à côté et qui regarde, enfin si je peux dire mon coach, bah alors Nora, t'es fatiguée. Ah non, en fait, je suis sonné, gros, tu vois. Ouais, La bienveillance. Et, ouais, donc non, ça a été très difficile le début, et bah, pareil, en plus j'ai commencé avec des défaites, hein, j'aurais pu arrêter là, tu vois. L'environnement tel que je vous le décris, 2 défaites en kickboxing, je me suis dit bon, mais non, j'ai continué. Et puis dans le cadre de mes études, je suis partie en Thaïlande. Donc là, il y avait... C'est marrant parce que du coup, en France, j'ai pas connu ça, ce truc de vouloir être testé, parce que je suis tombée aussi dans un club en Muay Thai qui était très axé aussi, enfin il y avait beaucoup de compétitrices, pas axé féminin, mais beaucoup de compétitrices. Mais en Thaïlande, par contre, ouais, plutôt, ouais, exactement. Mais en Thaïlande, quand j'ai été, donc après chaque journée de taf, j'allais au National Stadium, donc le gros stade à Bangkok, en fait, et ils ont un truc pour apprendre le Muay, en fait. Et t'as une partie avec les touristes et t'as une partie où t'as les Thaïs qui s'entraînent parce que régulièrement, en fait, après la saison des pluies, t'as un ring qui est dressé en fait en face du MBK, qui est le gros centre commercial, et t'as 6 combats tous les mercredis, en fait. Et je me suis dit, j'ai regardé les Thaïs et je dis non, moi je travaille avec, je veux pas être avec les touristes, et tu vois, c'était un peu là. Et en fait, bah là, l'acceptation, elle était un peu compliquée. Donc forcément, on a la farangue là qui vient, qu'est-ce qu'elle veut et compagnie. Et puis quand t'es une femme, c'est pas non plus hyper facile. Et puis bon, bref, pour la petite histoire, il y a un Thaï qui m'a pris sous son aile, voilà, qui m'a coaché pendant 6 mois. Donc j'ai fait mon premier combat là-bas en Muay. Je suis revenue en France. Et en ayant commencé là-bas, non, j'ai jamais vraiment eu de personnes... Pas dans les clubs où je me suis entraînée moi. Par contre, quand tu vas visiter toujours quelque part, on te dit t'as quelqu'un qui t'introduit dans le club en disant bon bah voilà, elle est combattante, elle veut tourner et compagnie machin. Et t'auras toujours un mec qui te dira ouais machin, il est pas content de tourner avec toi, et quand il voit que t'envoies, bah en fait t'envoies comme en sparring. Plus ou moins modéré, tu vois. Et le mec, tu sais, il va un peu envoyer, tu sais, et puis quand il se rend compte que ça fait quand même mal si tu te protèges pas, bah du coup il appuie, mais bon, c'est un homme en face, donc c'est pas ouf non plus. Mais non, c'est plus ce genre de contexte où c'est plus pas arriver en tant que nouvelle dans une salle, mais arriver en tant que femme dans une salle, qui peut rester encore compliqué quand même, beaucoup moins maintenant, vraiment beaucoup moins maintenant, voire plus du tout, tu vois. Mais en tout cas, les débuts, ça a été compliqué. Qui s'est déjà embrouillé une fois à la salle comme ça? Tu tournes, sparring, léger plus ou moins, et puis d'un coup ça monte, et ben ça y est, tu craques et tu passes en mode bagarre. Non, c'est une question, c'est déjà arrivé. Chacun des réponses de ce côté. Moi aussi, hein. Quand j'étais jeune. Après moi... Dans la forêt. Dans la salle de la forêt. Il m'a recadré, tu vois. Moi, la vérité, Tarek, il a eu un peu un rôle aussi de second papa, parce que... Moi, j'aime trop leur relation là avec Tarek. Ouais, avec Tarek, incroyable. Il a eu le rôle de second papa, parce que moi, en vrai, quand je suis arrivé, j'étais seul. Après, j'ai pris un appart seul. J'étais un mec... J'étais fougueux, quoi. On le voit dans les vidéos quand il te parle, là, dans le coin, tout ça, là.
c'est l'amour qu'il a et Il m'a la recadré. détermination qu'il a avec toi et tout, tu vois, on sent la cohésion, tu vois. On sent que vous faites qu'une seule et même personne. Ouais, direct, hein. On se dit jusqu'à la mort. Hein. Ouais, C'est c'est beau. ça. canaliser C'est un beau. côté un peu. Ouais. Excuse-moi, Nora, je t'ai coupé. T'en prie. Ce côté un peu animal, on va dire. Si tu avais été un animal, Ah. quel aurait été quel animal t'aurais été? Ah, j'ai jamais réfléchi à ça, moi. Mais. Je suis quand même quelqu'un de solitaire, j'aurais quand même dit un loup. Un loup? Parce que j'aime bien le fait de vraiment, tu vois, chasser la proie. Aller chercher le chaos, pour moi, c'est ce qui me fait vivre dans la cage. Je déteste la décision. C'est le chaos. Ouais, je kiffe quand il Finish. dort. Ouais, c'est... je sais pas si vous avez ça, mais moi, je le sens avant le chaos, que je vais le mettre Ok. KO. Je sais pas si vous avez déjà eu ça. Non. Quand tu sens, avant le chaos, pas forcément, mais quand tu sens la personne faiblir et qu'elle va lâcher et que Oui. ça va être un TKO, forcément, tu sais que là, même si t'es mort, c'est le moment d'accélérer c'est ça. parce que la personne, elle est vraiment morte en me face de souviens toi. de- Alors, juste avant la L'avant-dernier patate et combat. Mm. Toi, tu sens que. tout. Je te jure, mais comme dans les mangas. Ouais, ouais. Je pense que c'est moi, je suis Ouais, c'est tenteur. Peut-être je suis matrixé. En mode manga. Peut-être. Genre, moi, j'ai déjà eu des trucs où, genre, Vois. je bosse un truc, par exemple le PFL. Ouais. Dans voilà, et Tarek, il y a Yanni, il y a mes potes, je suis dans le vestiaire, je lui dis, gros, je vais faire esquive. Et à un moment donné, dans le fight, quoi. Et tu vois, le moment où il y a ce ralenti, Ouais. tu le vois sur le ralenti que je le regarde. Et boum, je lui mets la droite. Et je sens l'éclair dans Tout. mon bras et boum, et je sais qu'il est déconnecté parce que je me retourne déjà pour frapper. Tu vois, alors Et c'est le comme chaos, si, le chaos était. Ouais, c'est comme si je savais alors que tu sais pas, parce que Oui, c'est oui, du bien sûr. combat. Tu peux prendre un high kick à ce moment-là, dormir. Tu vois, Ouais, c'est clair. Ça reste. Tout peut se Mais c'est passer. vrai que le chaos, le loup, c'est quelque chose que j'aime bien comme animal en termes de comment je combats. J'ai besoin d'aller chercher. En plus de setup, j'ai pas envie de mettre KO bêtement. J'aime bien mettre Préparé. un game pour y arriver. Ouais. Et c'est des trucs que tu prépares en amont, je suppose, avec Tarek, d'où votre relation. Il y a beaucoup de travail de répétition, Il y de a scénarisation, de... Scénarisation, je sais pas, mais beaucoup C'est l'instinct. de répétitions. Ouais. Beaucoup de répétitions. Et en fait, on a commencé par gamme. Par exemple, j'ai commencé avec la boxe, j'ai commencé avec le jab. Une fois que j'ai réussi le jab, j'en ai fait 3. Une fois que j'en ai fait 3, j'en ai fait 5. Après, j'ai fait la droite. Après, j'ai fait 3 droites. Après, j'ai ajouté le crochet. Puis après, on a fait des combinaisons. Après, les déplacements. Et une fois que j'ai tout ce game-là, jouer avec. tu joues avec. Et il y a beaucoup de... Bah, toi, tu étais là pendant Ouais. ma prépa. Tu Ouais, vois ouais. que je répète beaucoup un move. Et c'est pas pour rien. Ok. Parce que généralement, souvent, il va sortir en combat. C'est ce par qui sort, exemple, ouais, bah oui. droite au corps, Ares, je l'avais répété parce qu'on savait qu'il avait les côtes fragiles. Tu vois. Ok. Cataline, je savais que c'était un mec, vu qu'en plus, il me cherchait beaucoup sur les réseaux, qu'il avait beaucoup parlé. Je savais qu'il allait être frustré à un moment donné, ne pas me toucher et qu'il allait foncer. Je le savais. Mais fallait attendre. C'était ça qui était dur, c'était de patient. Intelligent. Ouais, c'est ça que j'allais te demander en fait quand tu dis que tu le vois, que tu sais que ça va passer. Je pense que c'est parce que tu as aussi une analyse de ton adversaire que tu as vu. Ouais, Donc beaucoup. j'allais dire finalement ce que tu décris, c'est aussi ton coup d'œil où tu sais que finalement tu réagis. Enfin, Ouais. tu perçois une information une fois, 2 fois et tu sais le bon moment Ouais. où Ouais. la saisir. Et c'est ça qui fait les meilleurs combattants, j'ai envie de te dire. Et d'autre part, en fait, pour moi, ce dont tu parles avec tes mots, c'est vraiment un fort travail de visualisation en fait. Ouais, beaucoup. Et tu vois, même quand tu parles de l'électricité dans le bras, de Ouais. petits dans ta tête et tout. Mais non, c'est peut-être que tu t'es tellement, t'en parlais tout à l'heure, hein, tu t'es tellement identifié à ton héros que Ouais, peut-être. Moi, je c'est quelque pense, chose ouais. qui t'habite tellement Ouais. que comme tu y crois à fond, et en fait, c'est ça dont on parle pas assez. Hein, tu sais, Ouais, bien nous, sûr. les combattants, on fait plein de trucs par moments qui sont totalement. Que certains jugeraient contre-productifs parce que c'est trop machin. Moi, j'aime bien faire de la musculation. Enfin, soulever des poids, pour moi, c'est important Ouais. jusqu'à un certain moment parce que je me sens forte. Voilà, tu vois. Sauf qu'à un Ouais, moment, c'est ça. tu sais que t'as plus de gains ou quoi, mais c'est juste pour la tête. Et en fait, toi, ce que tu décris, c'est que c'est ça, c'est que tu as besoin de répéter ces choses et tout, machin. Et c'est ce qui fait ta particularité. Et cette visualisation, elle est vraiment importante pour toi, en fait. De ouf, de ouf. Ouais. Moi, Ça me fait penser à un film, excuse-moi aussi, je te coupe, ça me fait penser à... Il y a un film comme ça, Minority Report, où genre, tu te fais, je sais pas, c'est un film d'ancien. Ah. J'allais dire, je C'est connais les anciens. ça. Où ils arrêtent les gens avant qu'ils aient commis leur crime. Ah. Ah, c'est un film un peu à l'ancienne comme ça. Et là aussi, le truc, c'est de me demander si tu avais été un film. Wow. Toi, si tu avais été un film, t'es quoi? Film. Ouais, il m'a posé des questions là. C'est des questions qu'on t'a jamais posées. C'est des vraies questions. Hein. De ouf. Un film.
Un film qui t'a marqué. Pas forcément. En un film jeune, qui Est-ce t'a que tu as marqué, regardé déjà beaucoup de films? Si, ouais, quand Oui, même. quand même. qui Ouais, fait j'ai quoi, un bon ton film. histoire La rage au ventre. Ah tu ouais. vois. C'était ça, moi. Ah, très beau film sur la boxe, Parce que ouais. j'aime bien le côté écorché vif. Creed, j'aime bien, mais c'est trop beau. Ouais. Tout est... C'est trop lisse pour C'est toi. trop lisse. Ouais. Même l'histoire, comment elle est dure, elle est lissée, tu vois. Ouais, ouais. Moi, j'aime bien la rage au ventre, comment il a la dalle, tu vois. Ouais, ouais. Est-ce que Quand toi, même, tu as c'est plus une. brut. Bah, je dirais pas une rage, parce que tu vois pas, on combat pas avec la rage et tout, mais est-ce que tu as un truc en toi ou une blessure en toi qui te Moi, le permet de. seum, je l'ai, moi. Ok. Dû à quoi? Est-ce que. C'est des trucs que je préfère dire. Ouais, ok, tu caches, ok, Pour moi, ouais. c'est des Ouais, trucs non, que parce je que pense c'est après carrière. La vraie question, ouais, c'est pas d'en parler, c'est est-ce que toi, tu l'as identifié? Parce que c'est ce qui est important pour toi. Ouais, mais moi, actuellement, en tu fait, vois. ça me permet de continuer. Ouais, C'est ouais. déjà Ton que moteur. je dois le garder. Carburant. non, mais c'est- Ouais, on le sait que Tariq. Par exemple, Ouais, on ouais. le sait que, genre, à un moment donné, moi, je le disais, par exemple, je suis bien quand je suis en paix. Tu vois? Putain, j'ai fait ma omra, je suis en paix et tout. Ouais. Mais par exemple, c'est un truc dur que je vais te dire. Hein. Mais tu vois, par exemple, quand c'est le ramadan, eh ben, je suis moins percutant. Parce que je suis en paix. Ok. Je sais pas si tu vois ce que je Ouais, veux dire. ouais. Parce que t'es chill, t'es détente. J'ai besoin de Tu dois être. J'ai besoin de ça. Ok. Et j'ai besoin que mon cerveau soit comme ça. C'est pour ça que même des fois, je m'isole. Je veux pas trop profiter. Je veux pas. D'accord. Hein, même les réseaux et tout, t'as bien vu. Hein, comment les gens, ils ont une image de moi, mais en vrai, quand t'es dans Ouais. la vraie vie, que tu me vois de tous les jours, je gère pas mes réseaux. Ouais, Je reste avec mes potes au quartier, je reste chez moi, je sors pas. T'as vu après l'entraînement, tu vas pas me voir. ouais. Parce que je suis un mec, je me mets dans une même routine. Parce que Ok. j'ai besoin de cette dalle. Je sais que le jour où je vais être bien en paix, en bourgeoisie, c'est fini, j'arrête la boxe. Ouais, c'est clair. J'ai plus besoin de boxer, sinon je sais De toute façon, c'est vrai que les combattants, on a besoin de ça. On a besoin de cette ouais. dureté, d'être un peu dans le mal pour performer en vrai. En toute poésie, mon coach dit qu'on a tous un pet au casque, en fait. Ouais, pour bah se oui, forcer. bien sûr. Et en réalité, C'est vrai. en réalité, c'est vrai, parce que je pense qu'on a tous une histoire. En fait, moi, je comprends totalement ce que tu dis, et c'est marrant, ça m'a fait sourire quand tu as dit on combat pas avec la rage. Parce que ça, on ne le sait pas au début, en fait. Ouais. On le sait avec l'expérience que tu dois plus... Que tu dois, moi je le dis, j'en parle souvent parce que voilà, pour moi c'est important d'être en phase avec toi et tes émotions, mais de pas combattre avec les émotions. C'est-à-dire de les rediriger Oui. et Ouais. t'en servir Ouais, comme c'est il ça. faut. Ça, je suis Faut que ce d'accord. soit ton essence, vraiment, tu vois. C'est enfin ton essence dans le sens ton fuel, quoi. C'est ce qui t'alimente en fait. Et c'est vrai que là où je te rejoins. Et c'est quelque chose que je disais souvent à Redouane, mon coach qui m'a suivi pour le Mouet et qui est encore là, que vous connaissez tous en fait maintenant, vu que c'était aussi à l'US Métro. Je lui dis, purée, j'étais vraiment plus méchante quand j'étais en Muay Thai et tout. J'étais vraiment tu sais, chienne de guerre, tu vois. Tu sais, je dis, vas-y, avec la pause qu'il y a eu, que j'avais déjà évoquée du coup sur le canal, justement, par rapport à mes problèmes de santé et tout, je reviens de ça, et même si ça m'a redonné de la combativité, en fait, comme quand tu vois la vie différemment, parfois quand tu as cette paix que tu recherches à l'intérieur, c'est vrai que tu te dis, ok, je la recherche, mais quand même, là, je continue à me bagarrer, il faut que je sois... Ouais. C'est bien d'être plus technique, c'est bien d'être plus puissant, c'est bien machin, mais il faut aussi être plus méchant. Ouais, Parce bien sûr. qu'il y a plein de combattants aujourd'hui, ils sont pas forcément mauvais, et tu les vois, ils sont bons à la salle, et tu les vois arriver sur le ring, et tu vois quelqu'un qui est 20 fois moins technique, 20 fois moins tout ce que tu veux en face de lui, mais comme la personne, et tu l'as dit, elle a la dalle, en fait, peu importe, tu vois. Ça fait la mais différence. Tu on gagnes est... des combats avec la dalle. Ouais, Des fois, ouais, tu vas perdre, complètement, mais tu complètement. gagnes des combats. Moi, je pense que... pour moi, Bilal, t'en rends pas compte. Hein. Parce que moi, je sais, quand tu boxes, t'es pas le même. Ouais. Tu vois, ça veut dire, même toi, tu dis, tu boxes pas avec la rage. En vrai, ça se voit dans tes yeux. Non, oui, Ça se voit que oui. toi, t'es... Combat contre l'anglais, là. Tu vois, Oui, on ça se se voit transforme. que... Non, on T'as se transforme. capté. C'est vrai que dans la vie, je suis quelqu'un de très gentil, très calme et tout. Mais sur le ring, on voit, moi, je le vois, en tout cas. Moi, je le vois que... on met un masque. Dans tes yeux et tout, ça se voit. C'est juste C'est que nos tu masques, alter ego, c'est hein, normal. c'est vrai. C'est normal. Donc, je pense qu'en vrai, on l'a tous, mais le truc, c'est qu'à un Oui. moment donné, on arrive à juste en tirer le meilleur. Le meilleur, à Tout à mieux le fait. Le gérer. meilleur. Parce que moi, le pire fight de ma carrière, c'est quand je m'étais énervé, vraiment. Ouais. Ah, le Ah pire ouais. fight. J'étais un amateur, c'est la première fois qu'un mec... C'était aux IMAF. Non, c'était comment ça s'appelait encore? L'ancêtre du Cage Warrior Academy. Ok. C'était un autre truc en Hollande. Hollande, Et le mec avait mis sa tête au face-off, mais j'étais jeune, je connaissais pas les trucs comme ça. Moi, t'es bien face-off, je faisais ça. C'est tout, tu vois. Et il avait mis sa tête, il avait collé et tout. Ok.
Et je voulais le frapper déjà sur le moment et tout. Je dis, tu vas voir demain et tout. Et demain, je suis arrivé direct, tu vois, crochet, tu vois, en mode bagarre de rue, quoi. Ouais. Et j'étais mort après le premier round, oui, j'avais ouais. plus de bras. Et alors, bagarre, quoi. Pire fight. Même mes potes m'ont dit c'était dégueulasse et tout. En plus, j'ai gagné, hein. Ah, t'as gagné. Mais le pire fight. Le pire Pas suivi fight. le. Ah non, le parce que game plan, j'avais ouais. juste envie de lui arracher la tête, mais sans même. C'est comme ça que je lui arrachais pas la Ouais, tête. bah oui. Parce que je vise pas. Tu vois. C'est clair. Du coup, c'est là que j'ai compris qu'en vrai, c'est bien, mais il faut la gérer quand même. Ouais, il faut pas mélanger bagarre, je dirais. Non, c'est un et, sport. Bah oui. C'est un et sport, ça combat. n'a rien à voir, tu vas Sport de perdre. combat, c'est ça, c'est la stratégie. C'est la stratégie. Et pour moi aussi, la stratégie, c'est super important. Il me semble que j'ai quelque chose pour toi. Ah, en termes de stratégie. Par rapport à la stratégie, Et dis-moi d'ailleurs si tu avais été. Une pièce. Oh, ça, c'est un vrai jeu, ça. Ça, c'est un vrai jeu. j'ai soupé. Pièce. Ouais, c'est Canal, ils ont investi. une pièce de ce jeu d'échecs. T'aurais été quoi? Une pièce. Ouais. Aucun de la ligne Qui de joue devant, déjà. c'est sûr. tu joues, Bilal? Non, je sais pas jouer. Parce que je joue aux dames. Nora? Écoute, Johnny m'a appris pendant une longue attente à l'aéroport, donc je suis encore très novice, mais là... Toi, tu joues bien, Patrick. J'ai joué étant jeune. J'ai Ouais. fait des compétitions, etc. Ah ouais, carrément. Ouais. Ça, J'ai c'est fait, la plein stratégie, de trucs différents, en fait. J'ai eu une enfance en doublon. Ok. J'ai grandi dehors. Pourtant, je me cachais, par exemple, quand j'étais petit, j'allais à la bibliothèque. Des Ok. fois, je me cachais de mes potes, j'allais à la bibliothèque, je lisais des livres et tout. J'étais Incroyable. bizarre. Et en fait, quand j'étais petit, ma T'avais deux. sœur, elle jouait aux échecs. Et une fois, j'ai vu, je dis, vas-y, j'ai envie de jouer. Et j'ai appris, genre, à 6 ans, hein, j'étais vraiment petit. Et à 7 ans, je battais déjà mes oncles, qui étaient vieux. Incroyable. Genre, 30 ans et tout. Et en mode, ils ont tilté, ils ont dit, comment ça, il a 7 ans, il nous bat et tout. 30 ans, c'est pas vieux. Hein. 30 ans, c'est pas vieux, Ils attention. disaient, t'as 7 ans. Non. Il disait, allez, va là-bas. Et en fait, Il renversait le jeu. Ils m'ont dit quoi? Ils m'ont ramené à l'école. Et moi, j'étais dans une école élitiste. Tu vois, c'est la meilleure de toute la province où j'étais. Et ils m'ont mis dans le club scolaire d'échecs. Ok. Et après, en fait, j'ai commencé à jouer dans le club et tout. Ils m'ont dit, ah ouais, ils ont tilté. Ok. Et après, ils m'ont mis en compétition. Et j'ai fait champion de Wallonie. Donc, c'est la moitié du pays. Ouais. À 11 ans, j'étais champion de Wallonie, 12 ans aussi. Puis après, j'ai fait les championnats nationaux. J'ai fait, je crois, j'avais fait 7e. Ok. Et puis j'ai arrêté en 2015, ma dernière compète. J'avais fait champion Ah ouais. interscolaire aussi. Du coup, Ah ouais, laquelle, quand même. laquelle, Il a des laquelle chances de de ces gagner, pièces, laquelle Non, de mais ces quand j'étais pièces petit. Ah, ok. Après, j'ai arrêté à 14 ans parce qu'il fallait étudier et passer en club professionnel. Et là, je pouvais pas parce que c'est des bouquins comme ça et j'arrivais pas. Mais honnêtement, j'aurais pris la reine, moi, pour la liberté. Ah là là. Il y a beaucoup de gens, ils auraient dit le roi, mais en vrai, le roi, Ouais. il, Je savais que t'allais il pas doit prendre rien le roi. faire. Le roi, il est, Tu vois, vu qu'il a qu'une il est main, dépendant. Il doit être protégé, alors que la reine, Moi, elle je veux bien tester. Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Hein. Ok. Mais vas-y. Non, t'es fou, quoi. Testons. Il va m'allumer ici en direct. c'est Non, bon. non. Arrête, ça va. Moi, je sais bien se faire allumer. C'est toi, tu vas m'allumer. Tu vas casser C'est mon toi, tu vas aura. m'allumer. Allez. plus, Déjà, moi, on. Les gars, ils ont pas le droit de faire, pas peur de faire des combats, mais faire des. Non, C'est jouer aux échecs, ils ont. J'ai avancé, tu vois. Là, t'es obligé. C'est ce Là, qu'il je suis a rentré sur ton protégé. terrain. Les interviews, C'est ça ce fait qu'il a partie de mon protégé. histoire, gros, tu Tu vois. vois, là, j'ai avancé mon pion, là, tu vois. Bizarre. Tu sais ce que je veux dire? En plus- moi, je vais appeler le En plus, manager. tu vois, c'est. Non, là, c'est. Ok. Non, Malik, là, il va frire des poux. Fais-lui un Non, échec et c'est me juste. rattrape, s'il te plaît, Vas-y. Non, c'est juste. Non, je me suis pris un guet-apens, voilà. Je me suis pris un guet-apens, les frères. Attends, J'essaye de comprendre, moi. déjà, ça, c'est le fou. Ouais, c'est le fou. Ah, c'est Ouais, même il pas au était bon endroit, bien bah, placé, bravo. tu vois. Il est bon. Tu Hein. vois. Faut C'était un replacer. piège qu'on avait. Ouais. Du coup. Non, le fou, il est là. Ah non. Ah ouais. C'est le Non, le cavalier. cavalier. Il est à côté de la tour, le cavalier, mon frère. Ah, voilà, tu vois. Tu m'excuseras. Hop. C'est toi, Malik, là, je crois. C'est Non, non, c'est à toi. Non, ça Ouais, va, ouais, c'est un c'était juste midi, pour ça. tester Patrick, voir s'il suivait, tu vois. Ouais. Il était concentré. Malik, soit il sait. Ouais, non. Tu vois là comment il joue? Soit il sait Ouais. pas jouer, Non, soit c'est salement joué. C'est salement joué. Tu vois ce que je veux dire? Ok. Parce que, Exactement. tu vois les ouvertures comme ça. Soit t'es C'est un pour mec, tenter, tu vois. Toi, tu fais au film. Soit tu sais trop bien jouer. Et là, je me suis pris une douille. Parce que même mes potes au quartier, ils m'ont pété là dernièrement, tellement je joue plus. J'ai le seum. Ouais, parce que laisse tomber. Ils m'ont dit, ah, tu joues à l'interview et tout, tu joues à quand tu viens, on joue. Mais moi, ça fait 6 ans que j'ai plus joué.
Malik, Malik, tu fais chauffer. je ne déçois pas, Malik. Tu fais Non. chez les gens comme ça. À tout moment, je peux renverser le truc et dire on joue plus, j'arrête. Bon. Truc d'enrageux. Voilà, Malik. Voilà, Mais la partie, elle va durer toute l'émission, je Je crois. te jure. Non, Bon, bah, je pense qu'on peut rentrer. Tu veux un ça café? va durer, Ok, de toute façon, tu m'as dit que tu jouais lentement, on laisse ça. Après, dès qu'il y a un Voilà. moment, Allez, boum, au calme. dès que tu perds ta concentration, toi après. je reviens, voilà, c'est à moi. c'est Je comme reviens ça, vers toi, tu vois. C'est comme ça, Je reviens vers toi, tu vois. Direct. Je vais commencer à changer. Je pense qu'on a tous, dans notre histoire, des modèles, des gens qui nous inspirent. Quels ont été les modèles pour toi? Même en dehors des sports de combat, est-ce qu'il y a eu des modèles, des gens à qui tu as voulu ressembler, qui t'ont inspiré et qui ont fait que le Patrick Abirora qui est là aujourd'hui, voilà, ils font partie de ton histoire? Ouais, j'ai eu quand même un qui... Déjà, sport de combat, il y avait quand même Mohamed Ali. Mohamed Ali. Parce que mon père, il m'en parlait beaucoup de lui et Mike Tyson, quand j'étais petit. Et Kobe Bryant, beaucoup. Ok. Lui, j'ai beaucoup écouté, même ce qu'il disait, en fait. Lourd. Et la phrase que moi... Mamba je retiens- mentality. Ouais, la phrase que moi, j'ai toujours retenue, c'est qu'il disait... Le rêve, c'est pas l'objectif final, en fait. Le vrai rêve, c'est quand tu te rends compte de tout le chemin que tu as parcouru pour y arriver. Là, Exactement. par exemple, quand tu te retournes et que tu vois tout ce que tu as passé, tu te dis, en vrai, c'était ça le vrai C'est ça le rêve. plus beau, c'est le Parce qu'en vrai, processus. je me suis rendu compte de plein de choses assez bizarres où j'en discutais des fois avec des mecs qui ont gagné des gros titres, etc. Et je disais, par exemple, moi, en amateur, pour moi, être champion du monde, c'était... Ouais. Tu vois, parce qu'il n'y avait aucun francophone qui l'avait fait en senior masculin. Pourtant, on a eu des têtes qui ont été en MMA, tu vois. Et pour moi, c'était le goal. Et ça m'a pris quand même 3 participations mondiales et 2 aux Europes, mais donc 5 participations en tout, mais 3 participations mondiales pour y arriver. Et ben le moment où j'y suis arrivé, il y a le moment de relâcher la pression, tu vois, t'es content, t'es heureux, tu cries et tout. Mais le sentiment que moi, j'imaginais quand j'avais 17 ans d'être champion du monde, où j'allais courir tout nu, où j'allais, tu vois, j'allais vraiment être en mode, ouais, je suis champion du monde, quoi, tu vois. Et que je l'ai eu, j'étais là en mode, j'ai l'impression que c'était juste une suite logique. Ok. Tu vois, j'étais pas si content que ça. Ouais. Par contre, à un moment donné, je me suis posé, j'ai dit, tu te rappelles l'année passée éliminé en quart, Ah, tu c'est te ça. rappelles éliminé au premier tour il y a 2 ans. Ouah, quand tu voyais les autres, t'entends les autres. Parce que quand t'es éliminé, les autres ils combattent le lendemain, Ouais, tu regardes les autres comme ça. ouais, Toi, tu ouais. combats plus, t'es éliminé. Ouais. Et je disais, en fait, je te rappelle quand t'avais 17 ans dans le train, ah ouais, en vrai, ça c'était. À l'époque, en fait, je disais, putain, à l'époque, c'était lourd. En fait, je repensais à l'époque, je pensais pas. Le fait d'avoir gagné ce titre-là ne m'a pas. Et c'est là que je me suis rendu compte que même la phrase là, elle m'a vraiment choqué psychologiquement Ouais. quand il l'a dit. Le vrai rêve, c'est le processus. Et il Ah oui. disait, tu dois aimer le processus. Parce que C'est si ça. t'aimes pas ça, tu vas jamais percer. Exactement. Je suis grave d'accord avec ça. C'est tellement vrai. Et j'ai mis tellement de temps avant de me rendre compte, en vrai, moi, enfin, à chaque fois, j'avais Redouane, j'avais aussi mon ancien prépa physique, j'ai Johnny, enfin, aussi, genre, apprécie chaque c'est étape ça, qui se passe. Et c'est même, surtout quand c'était dur, parce que, bon, en vrai, ça a été plus oui, dur bien qu'autre sûr, chose, bien tu sûr. vois. Et j'étais en mode, et tu sais, quand t'es là, t'en peux plus, tu vois pas de solution, tu te dis, vas-y, qu'est-ce que tu veux que je kiffe là, je suis dans la merde, c'est compliqué, il y a rien à kiffer. Je vais arriver là où j'ai dit, pourquoi c'est plus compliqué pour moi et pour les autres, machin. Et Ah, t'es c'est là à avoir ce genre de ouf. réflexion, tu vois. Et t'es là en mode, non, moi, je veux que ça se passe comme les autres, je veux y arriver parce que je sais que j'ai telle qualité, je sais que je suis meilleur qu'un tel et que, tu vois, et en fait, tu te rends compte qu'une fois que tu passes les étapes, et ça a été ça, tu vois, genre il n'y a pas si longtemps, bah forcément, comme tout combattant, j'ai des moments de down, des moments où t'es plus haut et compagnie. Et tu vois, c'est un peu comme si que je parlais de l'UFC. Et en fait, c'est... Bon, après, il y a aussi quand tu vois certaines choses de l'envers du décor et compagnie et tout, mais tu sais, on me dit, ouais, mais quand même, rappelle-toi où t'étais il y a 1, 2, 3 ans en arrière. c'est vrai. Et rappelle-toi Ça, de tout ouf, ce de que ouf. t'as fait, en fait, tout ce que t'as fait. Et quand on t'a dit, je veux dire, quand la médecine te dit, tu remonteras plus jamais sur un ring, quand machin, nanana, regarde là où t'es et apprécie et et un peu de considération pour toi-même, en fait. Et en fait, c'est là que tu te dis, ouais, parce que, tu sais, à chaque fois, je pense, genre, Amanda Nunes, quand on a mis 1 puis 2 ceintures, genre, championne dans 2 catégories et compagnie, machin. En fait, je me dis à chaque fois, mais le jour où ça m'arrive, Inch'Allah, mais Inch'Allah. qu'est-ce qui se passe après? Ouais, mais en fait, c'est ça. Qu'est-ce que tu fais? Une fois que je l'ai C'est fait, ça, tu vois. quand t'es au sommet, quand t'es au haut de la montagne. Genre, il y a quoi après? Ouais.
comment je fais pour kiffer après? Et c'est là que tu te dis, mais en fait, Faut kiffer le processus. voilà, et en Ouais, fait, et ce tu que tu repenses à kiffes, avant. en fait, c'est le Ouais. chemin, en fait. Ouais, C'est c'est le ça. chemin où En fait, tous les jours, tu dois être, tu Là, vois. on voit notre objectif tous, tu vois. Ouais. On a un objectif en tête, mais ce qui nous anime, c'est le chemin pour y arriver. Et c'est les rencontres, les personnes qu'on va rencontres. rencontrer De ouf. en chemin, les victoires, les défaites, tu vois, les déceptions, Ouais, c'est vrai. tout ça. En vrai, ça nourrit plein de choses et ça fait que de l'expérience pour notre vie future, en vrai. Et c'est ce que je dis souvent aux jeunes qui veulent commencer, mais qui se disent c'est trop dur ou c'est trop compliqué. C'est vrai. C'est la vérité. dur, c'est compliqué. Je conseille même pas de faire. Mais voilà, La vérité. soit je te conseille pas de faire, Ouais. soit je te conseille, si tu veux le faire, fais-le vraiment à Vas-y fond. à Est-ce que vous fond, pensez que voilà. c'est C'est fait pas, il n'y a pour tout pas le de monde? demi-mesure. Non, je pense pas que c'est fait Ouais, pour tout c'est le monde. pas tu fait vois. pour ça. Non, mais non. Mais si c'est le tu pire te dis truc, en tête, let's go, vas-y, moi je vais le faire déjà pour le kiff, Ouais. pas pour gagner de l'argent ou pour épater un tel ou quoi. Déjà, fais-le pour le kiff et pour faire ce genre de C'est ce que- rencontres. Ah, Mais faut- c'est ça, c'est vois. le pourquoi que tu C'est le pourquoi, soulignes. ouais, bien Le sûr. pourquoi, il est trop important parce qu'aujourd'hui, tout le monde pense, ouais, parce Ouais. que machin, bah, parce qu'ils regardent beaucoup Oui, les réseaux. oui, aussi, bah oui, ceux les qui réseaux disent, sociaux. ils disent, C'est ça, c'est ça. machin. Mais c'est C'est compliqué. là que ça. Et en pour fait, moi. quand ils voient la réalité du terrain, ils se rendent vite ça. compte que, Ah. bah en fait, c'est pas si simple. Autre ouais. chose. Hein. C'est trop dur. Si, pour moi, c'est plus facile quelqu'un qui a rien à perdre que quelqu'un qui a à perdre qui vient dans ce métier. Ouais. Et tu le remarques. Bien hein. sûr. Oui, 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 bien Les sûr. jeunes qui grandissent en. C'est pas pour faire de la ségrégation ou quoi. Mais quand tu as quelque chose à perdre et que tu viens dans un sport de combat, c'est dur. Ouais. Parce que des fois, tu vas commencer à te dire, mais pourquoi je suis ici? En vrai, je peux. Ouais, bien sûr. t'es- Déjà, nous, on se le dit quand on est dans le vestiaire, 5 secondes avant de monter sur le ring. Mais qu'est-ce que je fais là? C'est ça, souvent, toi, t'as rien à perdre. Tu vois, t'as pas de Ouais. plan B. Non, ouais, c'est clair, c'est clair. Tu vois, il y en a, ils sont là, des fois, je les vois, ils ont papa, maman, tac, et tu peux reprendre la société de papa. Le Oui, type, oui. il vient à la salle avec moi, je dis, frérot, pourquoi Non, tu te ouais, casses des c'est- côtes? Mmh. Je dis, pourquoi tu vas te casser des côtes? Ouais. Bah, on le voit aussi avec des personnalités qui ont voulu faire des combats. Ah, je Tu sais, vois. j'ai eu Ah la ouais. discussion Et voilà. j'ai eu la discussion avec une personnalité il y a pas Des longtemps. personnalités qui veulent faire des Je dirais combats, pas mais qui le nom, voient que mais c'est trop dur. Il s'est rétracté, Ouais. tu vois. Ouais. Je lui ai dit, j'ai dit, mais attends, Ouais, c'est t'as ça. déjà de l'argent, t'as de la notoriété. C'est pas tu veux faire un combat d'influenceur ou t'affrontes un Oui, influenceur. voilà. Ouais. Quand tu veux affronter un mec qui s'entraîne C'est ça, c'est et autre que tu vas chose. devoir t'entraîner, faire une prépa 2 mois, tac, pas manger, tac. Tu sais dans quoi tu vas te mettre? Et le mec, il peut te mettre un vrai KO, tu Ouais. peux pas te relever, il peut te mettre un doigt dans l'œil, tu vas perdre ton œil, alors que c'était juste Ouais. pour un combat. Ouais, c'est T'as clair. tout ça à perdre. Ah, c'est plus facile quand tu sais que dans ta tête, il n'y a rien. Ouais. Tu sais qu'en fait, tu n'as rien, que c'est ta seule issue de sortie et que c'est le seul endroit où tu vas faire de l'argent. Et alors là, au moins, tu te dis, bah, j'ai pas de Ouais, plan B, donc exactement. au final. Encore si cette personne-là, par exemple, la personnalité, elle prend le chemin normal, c'est-à-dire de faire un combat amateur débuté, Ouais, commencer tu vois. chez les amateurs, Commencer chez les amateurs. rester dans le. Tout de suite arriver dans process, le. Ah, C'est trop dur. Tu prends un mauvais coup, c'est Déjà, même en dur, et puis ça amateur, c'est envoie un trop mauvais dur. message. Ça Et envoie un ouais, en message plus, ça envoie un de. mauvais Ah, c'est message. facile, tu vois. Exactement. Alors que ça demande des sacrifices, ça demande de grave. l'entraînement. Après, c'est l'évolution des. Oui, c'est la vie. Ça a bousillé Ça a le Ça a bousillé, faussé, le monde d'aujourd'hui, ça a faussé la vision, ça. Ouais, parce que maintenant, tu sais, les gens, ils pensent tous que les combattants, ils ont de l'argent. Ouais, Moi, des fois, quand on discute et tout, je leur dis, mais 95% que vous voyez là, ouais. si même travaillent, ils vous font croire et tout, il y en a, c'est des menteurs alors. Ouais, Parce que dans 90%, ils touchent pas ce qui est. En francophone, tu as 5% des combattants, je Bien pense, qui sûr. vivent de leur Vivent prime. uniquement Bien D'une prime. combat, MMA, d'une t'en prime, as ouais, du 5%. Ouais. Là, c'est la dure réalité, bien C'est la sûr. vraie vie, c'est réalité. pas un truc où toi, tu vas Exactement. devoir aller, le mec, il va devoir aller bosser. Aller, je sais pas, moi, par exemple, il va bosser la journée, tu vas devoir t'entraîner le matin et aller au soir et t'as bossé la journée. Sinon, les autres, comment tu vas faire? Parce que quand on va t'amener ton premier contrat, on va te dire 3 plus 3. Et tu vas regarder comme ça. Et tu vas dire, en plus, je combats 3 fois par an. Et en plus, c'est 3 plus 3. Ça veut dire que tu dois gagner. Ouais, Tu dois gagner. Tu dois gagner. Ouais. Tipeee, il va dire, oh, moi, j'avais vu PFL, 500 000. C'est-à-dire, famille, PFL, 500 000. Le type, il remplit une salle. Toi, tu combats. Il y a ton oncle qui vient, ta tante. Et le promoteur, il va pas te mettre 500 000, famille, tu vois. C'est-à-dire, des fois, je vois des trucs sur les réseaux où les gens, les jeunes, ils voient ça maintenant. Tu vois, parce que maintenant, ça met des vidéos Oui. un peu lifestyle. Donc, du coup, ils voient 2-3 têtes. Raconte une histoire. Et donc, ils se disent, Ouais, ah, ça. tout le monde, il gagne comme ça. Alors que non, la majorité, c'est pas ça. Bien sûr. Et des combattants francophones, aujourd'hui, il y en a qui t'inspirent ou qui t'ont inspiré parmi ces combattants-là. Quand j'étais jeune, comme j'ai dit, eux deux, franchement, lui et Morgan, par rapport à. Morgan. C'était par rapport à comment ils arrivaient à véhiculer quelque chose autour d'eux. Moi, j'ai toujours trouvé ça bien, de savoir rassembler des gens autour de toi. Ça, j'ai toujours ça. Genre, par exemple, il y a plein de mecs qui sont forts, mais si, par exemple, t'es fort, mais que personne ne te calcule, Ouais. bah, ça craint.
Tu vois, parce que les gens vont pas venir à tes combats, etc. C'est clair. Et donc moi, j'ai toujours kiffé ça, vraiment truc en de plus. voir, de voir ce Petit truc en plus. de fédérer, etc. Mais sinon, maintenant, actuellement, j'ai pas de mec qui m'inspire. Ouais. Ça veut dire que j'ai pris mon inspiration en dehors du MMA. Même pour moi, le milieu du MMA, il y a beaucoup de combattants, je les trouve pas hype. Tu vois, genre ça me hype pas. Tu n'irais pas payer ton billet, Non, disant, ça je vais aller le parce que voir. La personnalité ne matche pas. Ouais. Peut-être je vais plus matcher, par exemple, avec un boxeur d'anglaise américain Ouais. à la Gervonta Davis et tout, ou je vais plus matcher avec des joueurs de la NBA, leur flow et tout, comment ils sont, qu'un combattant des fois de MMA. Tu vois, mais par contre, dans la cage, des mecs que je trouve vraiment forts, Nassourdine, Salah, franchement, j'aime bien. La vérité, eux deux, chaque fois je vois, je dis, putain, Ster. Costaud. Quand ça frappe et tout, Ster. Même une fois d'un soir, j'étais là et tout, je l'ai regardé, je dis, ouais, là, il Ster, ce qu'il a là. Ah, il est bon. Ah non, franchement, il est bon. Et, Ouais. et moi, j'aime bien ce type de combattant-là, vraiment que je trouve fort en termes de performance. Mais en termes d'inspiration, c'est-à-dire qu'est-ce que je dois chercher quelque chose de chez eux, non. Ouais, même parmi les anciens, qui sont plus en activité. Francophone. Je pense à francophone, je pense à un GSP, par exemple. GSP, moi, il m'a inspiré au niveau bah performance ouais. sportive. Tu vois, ce qu'il dégage, tu vois, son aura. GSP, c'est surtout, pour moi, GSP, c'est l'idole de Tarek. Ok, incroyable. C'est le meilleur, c'est le combattant favori de Tarek, c'est mon combattant préféré de mon coach. Moi, quand je suis arrivé là-bas, comme je te dis, j'ai voulu tourner en sparring avec lui, je me suis fait fouetter. Mais moi, je voulais... GSP, c'est fou. Moi, je voulais me taper, dans ma tête, je me dis, je vais prouver des choses, là. Tu vois, en plus, je me suis dit, Belek, tu sais, il y a Dana White qui passe, boum, GSP, je fais un truc chaud. Tu vois, quand t'es petit, tu crois tu crois dans un film. Mais au final, GSP, c'est plus comme un mentor. En fait, il m'envoie des messages, ça, fais ça. Tu vois, ça, ce combat-là, t'as pas bien fait ça. Ça, fais attention à ça. C'est fou, ça. Tu vois, tac. Mais après, et comme tu as dit, hein, il avait expliqué dans une interview, il avait vu quelque chose que moi-même, je n'ai pas vu, je pense. Parce que j'ai eu beaucoup d'histoires comme ça, où des mecs déjà avancés, oh, bah là, c'était avec lui. Mais tu vois, ça, pour moi, ça fait partie du processus, tu vois. C'est fou. Ouais. Ouf. Ça, c'est Pouvoir rencontrer des légendes Mais moi, de ce j'ai eu sport. vraiment ce truc où j'ai eu pas mal de mecs où... Là, c'était un cours privé après un sparring. Et le pire, c'est que lui, il ne parle à personne. Enfin, il ne parle à personne. Je veux dire, il calcule personne à présent. Ouais. Il part directement. Et là, c'est de lui-même qui m'a donné un cours privé. Ça s'est passé toute la semaine comme ça. Et puis après, la deuxième fois aussi au Canada encore. Et il a direct demandé mon numéro et... Est-ce que tu as vu quand tu es venu me voir, quand tu avais 18-19 ans, là, tu te serais dit, 2-3 ans après, tu serais avec GSP? Tu sais, mon coach, il me dit souvent que j'ai une bonne étoile. Alors là, il m'a souvent dit ça. Parce qu'il m'a toujours dit, toi, il se passe des trucs qui ne se passent pas ailleurs. Et il m'a dit, ce qui est encore plus beau, c'est que tu t'en rends pas compte. Donc du coup, toi, tu vis... Ouais. Tu vois? Tu vis le truc normal. Ouais, moi, je vis le Pour truc toi, normal. C'est normal avec le taf que tu fais. C'est ça. Avec Tu tout vois, ce que par tu exemple, donnes. tu sais, en vrai de vrai, si on parle factuellement, ça fait 1 an et demi que je suis pro, même pas. Tu vois, on en discutait en fou. off. C'est fou. Main event du PFL. J'ai Incroyable. ramené la deuxième organisation mondiale dans mon pays. Ça va faire sold out. La salle, c'est une salle, il y a Chris Brown qui vient, Beyoncé, il n'y a que Damso, Hamza, Stromae qui a fait dans cette salle. Tu vois, en termes de sportifs, C'est une folie. bah, l'UFC, il est venu à Paris, il y avait Cyril Gane. Le PFL est venu en France, il y avait Cédric Doumbé. Le KSW est venu, il y avait Saladin Parnasse. Ouais. Et quand tu regardes le prisme de leur carrière, ça Ouais. fait que 1 an et demi. Ouais, c'est clair, c'est fou. J'ai que 6 combats. C'est pour ça que là, je t'ai Tu vois, demandé juste avant, est-ce que t'es le main event, tu vois? Ouais, non, bien sûr. C'est fou. Et quand tu regardes même la carte, c'est moi le main event. Ouais. Et en plus, j'affronte. Il y a des un noms, il y a des noms sur Le la mec carte, que j'affronte, déjà, il est pro depuis 2010. Hein. Ouais. Son avant-dernière défaite, c'est Jack Madalena, le champion de l'UFC. Ça veut dire que nous, on a toujours été chercher des trucs de fou. Et les gens, même des fois, ils disent, mais lui, il est fou. Ouais. Tu vois, genre lui. Et mon coach, il me dit, toi, tu te rends pas compte. Mais il me dit, tu te rendras compte plus tard. Plus tard, ouais. Et même GSP, par exemple, moi, quand j'ai perdu le sparring, j'avais le seum. Je voulais pas parler avec lui. Il me dit, viens. Moi, je viens comme ça, je parle pas, je regarde comme ça en l'air et tout. Il me dit, écoute, là, je vais te donner un cours et tout. Toi, Tarek, il m'a mis une secteur derrière la tête. Bah, il m'a dit, tu vas te comporter bien. Il m'a dit, je suis qui te parle. Ouais. C'est tout, moi, je me comporte et tout. Et puis là, il me donne un cours privé pendant 2 heures. Il me dit, attends, bien, je vais prendre ton numéro de téléphone et tout. Il demande à Tarek, il dit, ouais, il a quel âge et tout 22 ans et tout. Il est professionnel. Une vraie considération, ça. Ouais, non, il dit, il est Ah ouais. pro et tout. Tarek, il dit, non, il est amateur et tout, nana. Il dit, quoi? Et après, j'ai fait la prépa d'Arnold Allen. J'ai dû faire la prépa d'Olivier Aubin-Mercier, c'est le double champion Ouais, PFL il était au lightweight. PFL, ouais. Et Arnold Allen, top 3, à cette époque-là, il était 3e ou 4e de la catégorie 66 à l'UFC. Et en fait, il pensait tous que j'étais pro.
Ok. Parce que moi, je suis arrivé en sparring, ouais. en mode, je voulais prouver, quoi. J'avais des choses à prouver dans ma tête. Mais pas à blesser les gens. Non, mais bien sûr. sportivement. Et en fait, ils étaient tous persuadés. Et puis, il a dit... Et le truc qui m'a surpris, j'avais fait un stage avec des enfants. À l'époque, je coachais des enfants. Et c'était des petits quartiers, etc. Donc, j'avais cotisé et tout. Et je leur avais payé nous avais payé un week-end à la mer. Tu vois, pour eux et tout, qui voyagent un peu. Parce qu'ils sortent jamais du quartier. Et ils étaient là et tout. Et pendant, il y a un petit, il arrive en courant. Il dit, oh, Jespi, il parle de toi et tout. Et en mode RMC, il disait, ouais, Patrick, il va devenir champion UFC. Et moi, frère, je suis là. Je suis à la mer avec des petits, tu vois. Et genre, mon téléphone, il fait que biper. Ouais, comment ça se fait Et je vois les médias. Jespi, il parle de... Même les gens, ils comprennent toujours pas à l'heure actuelle pourquoi ils parlent de moi, alors que le nombre de gens qui passent dans cette salle, tu sais, le nombre de champions. C'est ouf, il y a beaucoup de gens qui vont là-bas. Tu vois. Et même moi, je lui ai dit une fois, je lui ai dit, c'était quoi Et il a dit à Tarek, il m'a fait penser à moi quand j'étais jeune. Et il a dit la même chose que tu as dit avec le regard. Ouais, c'est ça. Et j'ai eu, au cours de ma carrière, plusieurs fois, à Dublin, c'était ça. Quand j'ai vu Dan Hardy en Angleterre, c'était ça. Et quand je lui ai dit, par exemple, j'avais dormi par terre dans la salle parce que j'avais pas d'argent en Angleterre. Quand j'avais fait un camp là-bas. J'avais pas d'argent et donc du coup, je dis ouais, à Dan Hardy, je dis moi, j'ai pas d'argent, mais je vais m'entraîner, je peux dormir par terre. Ah ouais. À Londres. Et du coup, quand il m'a revu pour le PFL et que je l'ai DM, je l'ai envoyé un DM, je dis je veux faire le PFL, il m'a mis un vu. J'ai mis sur Twitter, tellement de messages il a reçu qu'ils ont été obligés de me signer. Ah ouais. Et il m'a dit c'est toi de Londres de 19 ans. Et il a pété un plomb. C'est génial. Et il a dit c'est toi comme ça. Et il m'a dit ouais et tout nana. Et quand ils m'ont mis Claudio Pacella, eux ils pensaient que j'allais jamais gagner parce que Claudio, après moi, il a battu un mec 5-0, Mark Ewen, 5 KO au premier round au Bellator. Il est, je crois, 200e ou 300e lightweight. Il a que des victoires. Et il était 3-1. Et moi, j'avais qu'un combat pro. Face à une chèvre pour le premier fight, tu vois. Donc j'avais dit, j'avais pas d'expérience. Je suis arrivé, je lui ai fait la guerre. Ça. Dans ma tête, j'ai dit, c'est le PFL. C'est Baki Doumbé. On l'a aimé, je perds. Dans ma tête, j'étais dit, c'est mort, je perds aujourd'hui. Incroyable. Et en fait, il m'a dit, j'ai vu ce petit gars. Et après, ils ont pété un plomb, tu vois. Ils t'ont pris au sérieux après tout ça et tout. Ouais, il y a toujours eu ce truc de... Même aux IMAF, en fait. Comme toi, tu m'avais vu aux IMAF, ce que tu disais, c'est... J'ai toujours eu ça. Est-ce que ce deuxième combat pro, là, est-ce que tu as la pression? Parce que déjà, ce combat-là, c'est le gars-là, Baki Doumbé, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie que la je sois salle, sur la carte. Dinguerie, Ils m'ont mis en main carte, j'avais 1-0. Est-ce que tu avais la pression? Est-ce que tu te sentais comment? T'avais faim? Pendant qu'il répond, moi, T'avances ton pion. J'avais la dalle, frère. Dans ma tête, en fait, j'étais là en mode, je suis sur Baki Doumbé. Déconcentre. Non, tranquille, j'étais sur Baki Doumbé. Ok. C'est... En fait, pour moi, c'est comme si... Tu vois, quand il y a un truc à manger, je viens, je mange. Comme un rapace, tu vois. Et aussi, ça commence à... Pas financièrement, mais à payer tout le travail que tu fais, tu vois. Médiatiquement, ça a été un avoir. Voilà, ouais. Je pense qu'en MMA, je sais pas s'il y a eu d'autres athlètes qui ont eu ça, mais moi, du jour au lendemain, j'ai pris 100 000 abonnés. Hein. Ouais. En un jour. Ah ouais. C'est-à-dire, le lendemain du fight, oui. je sortais dehors, photo. Mais moi, j'avais jamais expérimenté ça de ma vie. Ça veut dire que moi, je l'ai même mal vécu. Parce que moi, j'ai toujours grandi dans une petite ville, dans mon quartier, avec les mêmes potes. Moi, t'as bien vu mon entourage, je l'ai depuis que j'ai 8 ans. Tu vois, ça veut dire que moi, j'ai pas connu ce truc d'être connu, de... les gens, ils te connaissent, tu vois. Genre, partout, tu vois, on te connaît maintenant. Et en plus, le truc, c'est que Baki avait gagné, on avait tous les deux 22 ans, donc ça a vraiment fait un truc où ils ont vraiment... Ouais, c'est clair. Ça a eu un buzz de ouf. Et moi, avec le chapeau de paille, en fait, les gens, ils ont repris le truc, ça a tourné partout. Et donc, du coup, c'est vrai qu'il y a eu un avant-après. Juste après, je fais le main event Stade de France à Rennes. On met 10 000 personnes dans un Stade de France. Dans un stade en France. 10 000 personnes. Moi, je regarde comme ça, quand j'arrive, je vois 10 000 personnes. Et même RMC, ils étaient là et tout. Tout le monde était choqué, tu vois. C'était long. Puis après, je fais le Ares. J'arrive par la grosse porte. Je me rappelle même, par exemple, il m'avait mis directement en haut de la main carte. Et je me rappelle qu'il y avait eu des trucs en mode, le mec, il vient d'arriver, il est déjà en haut, il y a des mecs qui sont là depuis longtemps. Et moi, j'étais là en mode, les gars, c'est pas moi qui fait le truc, tu vois. Puis juste après, je fais comme main event, et puis là, bam, et puis là, main event. Comment tu gères tout ça, cette hype, cette exposition? Parce que, surtout en Belgique, tu gères comment? C'est les gens autour de toi? C'est toi, tu dis, moi, je veux pas calculer, faites ça pour moi? Ou tu dis, ah, c'est rien, je prends, j'accepte, c'est la rose et les épines, et j'y vais? Non, au début, j'ai eu du mal après le Ares. Après le Ares. N'hésite pas à répondre, à jouer pendant. Ça, non, mais parle, t'inquiète. Après le Ares, j'ai eu du mal parce que
j'étais pas habitué et aussi, c'était, je pense, moi, mon visage, il a beaucoup été vu dû aux interviews. Ça veut dire que, tu vois, des fois, les gens, ils connaissent le nom. Mais des fois, ils connaissent pas la tête bien. Donc, du coup, tu vois, tu peux passer dans la rue et tout. Moi, mon visage, il est figé à cause des interviews, des trucs. Oui. Du coup, moi, c'était vraiment, on m'arrêtait, genre vraiment beaucoup. Beaucoup, ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Et donc, du coup, je suis retourné à Namur. Moi, j'ai quitté chez moi de Bruxelles. Ok. Et je suis rentré à Namur 5-6 mois. Pour Ah ouais. Vas-y, je voulais souffler. Sorte de je voulais- désintox du... En fait, je voulais pas trop qu'on me voie, machin, ça m'avait saoulé. En vrai, je voulais souffler. En plus, j'avais eu la maladie, bam. Donc, du coup, Ouais, ça avait c'est fait ça. beaucoup de trucs. Je voulais temporiser. Et quand je suis revenu, en fait, moi, j'ai vraiment de la chance. Et je la remercie. J'ai une très bonne équipe autour de moi. Maintenant, ils sont, on va dire, dans le management et tout ça, ils gèrent à 3 mon extra sportif. Ouais. Et ils sont une équipe en tout de tout le monde. Ils sont bien 8-10, tu vois. C'est des self-made ou c'est des gens qui ont appris, On a vous commencé avez grandi ensemble et tu leur as dit hey, j'ai besoin d'un soldat pour ça, j'ai Voilà. besoin d'un gars pour ça, Moi, j'ai j'ai besoin pris d'un les gars mecs pour au ça. quartier qui avaient fait des études. Lui, il faisait des études. J'ai Ouais. dit, vas-y, toi, gère mes réseaux. Pris des mecs Toi, intelligents. il y en a, il est diplômé. J'ai dit, vas-y, fais mon administratif. Il y en a un, il est chaud là-dedans. J'ai dit, bah, vas-y, il va m'aider pour ça. Et du coup, en fait, ils font vraiment le... Par exemple, c'est rare que tu puisses passer par moi, si on ne se connaît pas, de pouvoir me contacter en direct. Par exemple, personne n'a mon numéro. Il y a des filtres. Et je filtre beaucoup. Ouais. Et c'est vrai que des fois, ça peut paraître... les gens vont croire que c'est arrogant ou quoi. Mais c'est juste que maintenant, ben, les gens vont d'office me demander quelque chose. Ils vont pas me demander comment je vais. Oui. Ouais, tu Bah, peux, tu te eh, frérot, caches, tu c'est peux me faire normal. une pub pour Ouais. mon oncle, il y a mon oncle, Ouais. il a un restaurant, machin. Et donc, du coup, j'ai pris beaucoup de distance avec ça. J'ai mis mes réseaux sociaux, je les ai fait gérer par mon gars. De temps en temps, je passe dessus pour voir l'actualité. Mais j'ai vraiment pris une distance avec ça. Et je me suis dit, t'as vu, toi, t'es pas comme... parce que dans la catégorie, quand on regarde même en termes de comment je suis connu, les mecs qui sont avec moi dans le ranking, c'est des Nassour, des Benoît, des... Ah ben, moi, je suis pas un prodige. Moi, j'ai commencé avec des défaites. Ouais. C'est-à-dire, toi, t'es pas... Reste tranquille, bosse. Et je me suis mis dans cette réalité-là, en fait. Et ça m'a permis de garder les pieds sur terre. Et je pense que ça donne aussi un bon exemple pour les jeunes qui sont à ma salle, parce qu'ils voient que moi, je garde les pieds sur terre. Par exemple, là, le PFL, j'ai pris plein de places pour les inviter, les jeunes de ma salle. On essaye de faire des trucs pour les jeunes. Si j'avais eu un comportement, tu sais, j'aurais commencé à sortir en boîte, faire des trucs, être tout le temps en vacances, s'afficher trop et tout, ben, je pense que ça aurait... J'aurais ça, la fame, ça peut te changer le Ouais, cerveau, bien tu sûr. vois. Bien sûr. Bien sûr. Surtout quand tu commences à toucher de l'argent, alors qu'autour de toi, les gens, ils ne touchaient pas de l'argent. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à avoir des sommes, alors que je voyais que les autres combattants, ils ne touchaient pas ça, alors que ça fait des 5-10 ans, ils font, ben, t'es un peu gêné des fois, tu comprends pas et tout. Puis après, tu dois accepter. Parce C'est que resté avec la même équipe, c'est ça, je pense, qui t'a permis de garder les pieds sur terre, tu vois. c'est ça. Il n'y a personne Très qui bien, va... justement, ce retour aux sources. Tout à l'heure, tu en parlais, j'ai pris des places pour les petits. Même plus loin que ça, si on creuse plus loin, c'est quoi, toi, tes racines tu es d'origine rwandaise, l'Afrique. Ta base, ta source et les fondations de Patrick Abirora, c'est quoi? Ma culture. Moi, j'ai grandi, on ne parlait pas français à la maison. Ça veut dire, j'ai grandi Ouais. culture 100% rwandaise. D'accord. Ça veut dire, chez nous, on est calme. Tes deux parents ont quitté le pays. Mes deux parents, il y avait le gros génocide, du coup, Ok. obligé. C'est, je crois, à l'heure actuelle, l'un des plus gros d'Afrique, voire le plus gros. En termes de proportion, il y avait 1 personne sur 6 qui est morte dans le pays. Ouais, c'est Wow. énorme. Du coup, C'est énorme ce qui s'est passé Ouais, là-bas. ouais, c'était très dur. Mais en fait, c'est ça que je puise un peu partout de là-bas. Et beaucoup la religion. Ok. En vrai, par exemple, moi, le vendredi, je vais quand même à la mosquée à Namur tout le temps. Même si j'habite tu es à sur Bruxelles, tu je vais vas... à la mosquée à Namur. Ok. J'ai mes potes à Namur. Ouais. Après la mosquée, on va manger au même endroit. Ouais. C'est une routine. La même Et routine. ça me garde un truc. Des fois, je peux faire une semaine de fou. Hein. Moi, mes semaines, elles peuvent ressembler à... Lundi, je suis à Monaco pour un podcast. Après, je viens ici, je fais la télé. Après, j'ai un shooting là. J'ai Media Day. Vendredi, je suis à Namur. Ça veut dire, en mode, même si j'arrive et tout, ils m'ont vu... des fois, mes potos, ils me voient télé, machin, nana. Vendredi, ils me voient Joumoura comme ça, tu vois. Avec le même Harry qui dit, vas-y, vite, rentre vite, là, t'es en retard, tu vois. Donc, ça me met une... Ça te reconnecte. Ouais, ça me avec la- reconnecte la un peu réalité. avec la On réalité. pose les pieds sur terre à ce moment-là. Ouais, de ouf. En fait, ça met... Et même être à la maison, par exemple, moi, ma mère,
elle n'est pas fan du MMA. Ouais. Mon père, il m'a mis dedans, mais ils sont déconnectés de ça. Tu sais, des réseaux sociaux. C'est-à-dire que moi, chez moi, il n'y a pas de... Tu vois, en fait, tout le monde leur parle de moi, Oui. mais eux, ils n'ont pas Il les n'y a pas de réseaux. star. Ah Il ouais. n'y a pas de star à la maison. Tiens, ma mère, elle va me dire, Va me chercher ça. va vider la voiture et tout. Tu vois, ça veut dire, ma mère, elle va tilter. Tu sais, quand on lui... Par exemple, ça arrive des fois, très rarement, parce que moi, je fais très attention avec ma famille, je préserve beaucoup, tu vois. Ça m'est déjà arrivé de sortir, oublier le masque et tout, donc je sors avec ma mère, bam, on me voit, on me demande des photos avec ma mère. Elle est en... Tu vois, elle comprend pas. Tu vois, des fois, elle dit, on va m'agresser et tout. Elle comprend pas, en fait, c'est quoi. Tu sais, elle comprend vraiment pas. Et ça, c'est un truc, je l'aime tellement, parce que c'est tellement beau qu'elle comprenne pas. Donc, du coup, moi, ça me fait du bien, parce que je suis moi. Tes parents, ils ont suivi un peu le côté que t'as mis avec le personnage, le fille, tout ça? Non, mes savent parents, en ou- fait, mes parents, ils savent que je lis depuis que je suis petit. Moi, je m'enfermais dans des endroits pour lire des 4-6 heures. J'étais fou quand j'étais petit. J'ai des tocs comme ça, tu vois. Genre, si je fais un truc, je le fais à fond, mais genre... Et donc, du coup, ils savaient que j'aimais beaucoup les mangas, mais ils ont jamais... Tu sais, c'est des parents africains. Ils calculent pas. Tu sais, les mangas, ils comprennent pas ce que c'est. Moi, mon père, tant que j'ai mangé et que je suis réveillé... Il est dans sa chambre, Ce que il je est veux dire, tranquille, c'est tu bon, vois. tu vois, il va pas commencer à venir voir c'est quoi les chapeaux de paille. Ouais, c'est clair. Tu vois, moi, mon père, ma mère, quand j'ai fait champion du monde, elle savait même pas que j'étais champion du monde. Tu vois, chez nous, c'est pas... Tu vois, chez nous, j'ai grandi avec la culture de tant que l'enfant, il mange, qu'il est Ça. en bonne santé, Ça. qu'il a un toit, c'est bon. Tu vois, tout le reste, c'était pas... Tu sais, il n'y avait pas de... Tu t'assieds au salon, tu commences à raconter ta vie. Aujourd'hui, j'ai fait ça. Tu vois, moi, je parle pas avec mon daron, tu vois. Ouais, c'est Encore maintenant, tu sais, je l'ai déposé là, il est parti au bled, je parle pas, tu vois. Dans la route, je suis comme ça. C'est le daron, je sais pas Ouais, si ouais, vous bien avez sûr. grandi comme ça, mais moi, en tout cas, j'ai grandi en mode Ouais, bien sûr. éducation africaine. L'Afrique était présente à la maison. C'est indéniable. Que ce soit déjà le quotidien, la nourriture, Ouais, ça, j'ai grandi en mangeant que chez moi. la musique et tout ça, ça fait partie de nous. Après, il y a le chef Hassan, peut-être tu vois Ouais, qui c'est, bien c'est sûr. un ancien rappeur français qui aujourd'hui s'est Cuisinier reconverti en tant que cuisinier. Du 9-3, tu vois certainement qui c'est. Ça te dit- Ouais. Et il parlait de génération hybride qui a cette double culture Ouais, bien et sûr. qui aujourd'hui est capable d'entreprendre, de créer. Et voilà, c'est des champions comme toi, ou comme Bilal, ou comme Nora. C'est des choses qui se développent de plus en plus. Et ça, c'est une force. Et c'est des choses qu'il faut, dont on doit être fier et qu'on Bien sûr. doit mettre en avant, tu vois. Bien sûr, c'est C'est, important, je pense. Et moi, je pense que important. c'est toujours important de le faire de la bonne manière. C'est vrai que des fois, je me disais, il y a des choses... Les gars, je vous coupe un peu. Moi, je suis l'arbitre et j'attends un échec et mat, là. Je sais pas. Ouah, mais- il force c'est à qui de la jouer. balle. Moi, j'ai joué là. Maintenant, c'est Tu à. as joué là Il force la Ouais, balle. je veux voir Il un veut pas me truc, les- moi. Est-ce que j'y bien vais beau juste d'avancer. histoire de dire j'ai mangé un truc. Il veut pas me laisser m'enfuir. Ça, c'est pas Juste échec et histoire de mat, ça. dire non, mais regarde là, il va me frapper avec veut ça. pas me Ok, laisser c'est pas m'enfuir. grave. Tu vois. Il veut pas. Je vis un peu ma vie. Tu vois là, Vas-y, juste pour mettre de l'action, t'as vu je Voilà. pensais il avait oublié tout ça, tu vois. Non. Ah, les gars, On va taper j'ai jamais vu une vraie partie d'échec Ah, devant déjà. mes yeux. Donc Ah, là, regarde, je me suis ramené à l'accélération. Non, il y a des parce fois qu'il qui- Juste, il a avancé, tu vois, mais regarde. Il veut pas me laisser m'enfuir. Voilà. Il y aura C'est échec juste- et C'est mat juste ou pour pas le provoquer, tu vois. C'est juste pour Il y aura un avancer échec sur et lui. mat ou pas Ça se peut. Moi, je veux savoir ce que tu visualises, ça se voilà, peut. Patrick. Donc, Moi, j'en Que sais tu rien, dis, les gars. Laissez-moi, Ah, tu dis rien. Laissez-moi vivre. ton Oh. inner Laissez-moi. héros. Laissez-moi vivre. Oh. Ça va, moi, je suis venu dans une interview maintenant. On va on veut te coller les faire. échecs. Tu vois, là, les genres d'échecs. On va dire, mais là, ce qu'il fait, c'est nul. C'est n'importe quoi. taillé là sur les. Non, non, non. C'est n'importe quoi. Les gars, j'ai pas joué depuis Nichen 5 ans, donc laissez-moi tranquille. Là, celui qui est pas content, viens dans la cage, frère. C'est quoi J'allais terminer sur ça tête aussi. Hey. Les échecs, c'est pas la vraie vie. T'as dit que comment ça, je m'attendais. Bilal, toi, le chess boxing, c'est quelque chose qui t'intéresse ou pas? Parce que ça se développe à Ouais. fond. Bah figure-toi là, je vais faire un projet là avec des gars. Prends. Ouais, je vais ramener Patrick. Tu prends Patrick avec toi, ça te dit pas, ça t'intéresse pas? Je vais ramener. gars. Chess Ah, boxing? Franchement, à l'échec, j'ai tourné la page, les gars. Arrête. J'ai raccroché les jetons, t'as fait ça. Moi, je vous envoie les coupes parce que T'as fait comme ça, paf. Les gens, ils vont dire que je suis un menteur. Mais Je tu sais rentre que chez t'as moi. Lomachenko. C'est ça, le- Ouais, pardon, ouais, mais je cherchais, tu vois. Non, parce qu'il a voulu faire connaissance. Tu vois, il fait ça, tu vois, échec et mat, tu vois. Ça, c'est le roi, frérot. C'est comme ça. Ah, c'est pas mon jeu, moi j'ai des petits jeux, tu vois, plus traditionnels, tu vois, à la maison. Vas-y. Mais ouais. Vasil Lomachenko, Ouais. grand boxeur qui a pris sa retraite là récemment. Lui, il il dans ça. jouait exactement dans ça. En Même plein pendant d'entraînements, plein il faisait des d'entraînements, échecs. ouais. Après, il allait taper. Ça Il et disait que, Sudoku. ouais, il disait que ça activait son cerveau et tout, que ça le faisait travailler différemment et que bah, derrière, il performait sur les entraînements. Après, avec sa manière de boxer, je trouve que ça lui ressemble aussi. Oui, ça lui ressemble, ouais, exactement.
Il bougeait, c'est un mec très stratégique et tout. Donc c'est grave intéressant. Donc peut-être que là, pour le coup, je vais faire un projet vidéo autour de ça. Donc je vais devoir m'entraîner. C'est pour ça que là, je m'y intéresse et j'ai envie de voir un peu comment vous... Tu es chez Kemat, le gars est dangereux. Moi, il est bon, il est bon. Toi, c'est quoi ton analyse? Toi, c'est quoi ton analyse? Lui, c'est ce qu'il fait. Déjà, tout à l'heure, il a dit, toi, soit t'es nul, soit t'es un génie. Il y a des deux. Ok. Je suis un génie à compris. Toi, c'est quoi ton analyse de Patrick? Ouais, je suis un génie à compris, t'as vu? Toi, tu dirais quoi de Patrick, là? C'est quoi ton analyse? C'est un bon joueur? C'est quoi? Bon, là, on parle de stratégie, tout ça. Et Donc, Malik, il prend du temps, voilà. non, mais attends, regarde, je vais avancer là, juste là. Boum, je sais que tu vas venir. Non, quoique. Allez, vas-y. Non, c'est... Il stresse, là, il est en train de se dire, il doit faire deux trucs en même temps. Les sports de combat, c'est de la stratégie, Malik. De la stratégie, vas-y, lui. Et non, tout ça, ça me fait penser à... On pense à stratégie, tout ça, et là, on a un Patrick qui est en pleine préparation. Ouais. Et justement, ce combat, comment tu l'abordes là, à quelques jours maintenant? Il reste quoi, 9 jours? Ouais. Il reste 9 jours, c'est le 5 juillet. Le combat arrive vite. J'ai pu participer brièvement, visuellement en tout cas, à la préparation de ce combat. Et pour la petite histoire, Danny Roberts, on m'avait proposé à l'époque, quand il était au Cage Warriors. C'est marrant, c'était le gars de Resilient qui m'avait proposé, c'était un truc en short notice. J'ai regardé ses fights, j'ai dit, oh, pas intéressant. Pas intéressant. De toute façon, j'étais même pas prêt. Mais quand j'ai vu le nom arriver, j'ai trouvé ça pertinent. Pourquoi l'importance pour toi de prendre un vétéran de l'UFC? C'est quoi? C'est la progression logique du combattant ou c'est l'opportunité d'avoir le PFL en Belgique qui t'a fait prendre un profil comme Danny Roberts? En vrai, nous, on avait quand même demandé que des lightweight. Parce que là, je monte en welterweight. Ouais, pour ce combat-là. J'ai dû monter de KT parce qu'on a eu que des refus. On a demandé Makwan, qui était le sparring partner de Connor, refusé. On a eu Kevin Lee, finalement, ils l'ont mis contre le Tchétchène sparring partner de Khabib. Là, dernièrement. L'affiche, là, j'ai pas le nom, mais ouais. Ramadanov. Il a perdu, mais du coup, on avait eu lui sur le truc. Il y avait eu Gouram. Ok. Il y a eu Tony Ferguson, mais il demandait trop d'argent. Thibaut Goutier, un Français. Ouais. Il a dit non. Et du coup, il n'y avait pas de lightweight qui voulait bien. On a eu, je crois, 5 ou 6 refus. Ok. Donc le challenge, ça a été... Et après, il y a eu un welterweight. Ils m'ont demandé. Et moi, j'ai grandi avec la mentalité pirate. Et c'est qui propose? C'est le PFL? Le PFL, ouais. En fait, nous, on leur avait dit ce serait bien un vétéran UFC. Ok. Mais on voulait un mec de ma caté, normalement, etc. Puis après, quand ils ont amené ça, on sait que c'est un gros challenge et un risque, entre guillemets, pour moi. Mais en vrai, je suis au début de ma carrière. J'ai jamais prôné que je serais invaincu. Je suis là pour me péter. Ouais. Et je sais ce que j'ai dans les mains. Ça veut dire que... Quelles sont ses qualités à lui? Striker, il kick beaucoup, c'est un gaucher. Beaucoup de kick avec la jambe gauche. Il swing avec le gauche, donc son bras arrière. Beaucoup de swing. Pas grand striker en termes de setup, etc. Juste le seul truc, c'est qu'il est plus lourd que moi. Ok, Par définition, normalement, il doit frapper plus fort. Mais je suis pas quelqu'un qui prend beaucoup de coups. Ouais, c'est clair. Je prends vraiment très, très peu de coups. Même en sparring, si tu me touches une fois avec quelque chose, tu vas pas me retoucher souvent. Je mets beaucoup de pression. T'aimerais qu'il reste debout, toi? Ouais. Vraiment un échange... Striker, quoi. Striker contre striker. Je sais beaucoup, mais je sais que... En fait, je sais que je peux faire quelque chose où je rentrerai dans... En termes, pour le situer, le mec est mieux classé que pas mal de gens qui ont affronté leurs derniers combattants, même à l'UFC, etc. Il est mieux classé que pas mal de gens, mondialement. Ok. Tu vois. Et voilà, moi... Donc là, si tu le bats, tu fais un bond dans les classements. En termes de classement, oui. Par exemple, le BSD, le dernier, quand ils ont eu le changement, son adversaire était 237e. Nous, on avait demandé un mec qui était 180e. Ok. Donc là, il est 180e, tu vois, donc pour donner l'idée du classement du mec que j'affronte. Pourtant, je suis à 6 combats en pro. Ça veut dire que moi, j'ai ça. Moi, je sais que je suis différent des autres. Je me cherche pas d'excuses. Ouais. Autant je l'ai fait en amateur, autant ce que j'ai écrit comme histoire en amateur, il n'y a personne qui l'a fait, autant je vais faire la même chose en pro et ça passe par des choses comme ça. Ça passe par faire des choses où en mode tu te dis, mais sur le papier, tu te dis, mais c'est impossible. Tu te dis, mais comment il va faire, etc. Et je sais qu'il y a des axes de victoire et je sais ce que je possède dans les mains et je sais ce que j'ai dans ma tête.
Ouais, psychologiquement, c'est pas du poker. Ouais, c'est ça. Tu Je es sais conscient que- de tes forces, tu es conscient Ouais. de Je ce sais que tu amènes c'est- sur la table et tu Et vas. moi, tu vas y aller. Je sais qu'il est très bon, mais je sais qu'il va me sous-estimer. Et c'est souvent ça qui se passe. C'est ça qui est bien pour moi. Ouais. Qu'il me sous-estime. Qu'il le prenne à la légère. Ouais. Qu'il se dise c'est un petit jeune, machin. Parce que tu sais, souvent ils vont se dire ouais, c'est un petit jeune, il a 6 combats, il connaît pas. Tu vois, moi, c'est la 40e fois que je monte dans la cage. Ouais. Ils se rendent pas compte, j'ai 33 combats en amateur. Je suis le mec avec le plus de combats amateurs là pour l'instant. Et je sais ce que c'est la cage. J'ai affronté des mecs plus lourds, des mecs durs, des mecs qui frappent, des lutteurs, des Kazakhstan, Tadjikistan, Ouzbékistan, Daghestan. J'ai vu. Je vois ce que c'est, je sais. Je sais ce que c'est une guerre, je sais ce que c'est quand le souffle il est chaud, la gorge elle est rompue, tu prends des coups, tu dis peut-être, même pendant le combat, tu as envie d'abandonner, mais tu n'abandonnes pas, je sais. En plus, t'as le public qui sera avec toi. Mais ça, je m'en fous, frère. Tu t'en fous? Je veux vraiment. Moi, je veux. En fait, c'est greatness. Ok. Tu vois, moi, c'est ça qui m'anime. C'est que psychologiquement, si je le fais. Ouais. En fait, les gens, ils vont dire quoi maintenant? Qu'est-ce qu'ils c'est pourront clair. dire sur moi? Est-ce que vous allez. Ils vont dire quoi? 7 combats. Il a battu un mec qui est 180 mondial et à son prime, il était 39e mondial. Une KT au-dessus. En main event chez lui, qu'il a ramené. Qui a fait ça en l'histoire, MMA? elle est Personne. magnifique. Il y a Oh, une les phrase qui dit no risk, no rewards. Ouais. Et Ouais, y a personne ça, qui a si tu fait prends pas de risque, tu n'as pas de C'est ça. rétribution et t'es pas. Et le retour de flamme, frère, j'ai jamais dit que je serais invaincu. Et je suis venu, je suis monté dans la cage comme un bonhomme. Et je vais lui faire la guerre comme un bonhomme. Et tous les lightweights, s'ils sont pas contents, qu'ils viennent. Voilà, ils vont voir. Tu vois, c'est ça, moi, dans ma tête, c'est ça. Je me C'est dis, ça la mentale. ouais, la On mentale. va te faire souffler un peu. Patrick, là, c'est la minute de repos. Ok, ça va. Mais sur la minute de repos, j'ai des questions pour toi, tu vois. Vas-y, mais J'ai des questions pour toi. C'est à moi de jouer? Ouais. Ah, donc tu l'as capturé, lui. Si, tu l'as capturé. D'accord. Ah ouais. D'ailleurs, j'ai vu aucune réaction de ta part. Ok, je me ok, suis dit, ah ok. ouais. Lui, il est là. Lui, il est là pourquoi, lui? Il est là pour qu'on le graille. Ou pas. Là, il faut que je souffle un peu, moi aussi. Elle a dit, faut que je sais. Patrick, on est bon pour la question? Je vais te capturer. T'inquiète. Ah, il a un plan. Plein d'analyse là. Il a un plan. Il a pas J'aime vu bien. son cavalier là-bas, là. Non, il est là, il est là en sentinelle. Oh, mais mon fou, là. Il est pas sur la trajectoire, là, je l'ai pas vu. Ok. Les pièces sont trop Ok, grosses, c'est ça. ok, ok. Il va pas bien. C'est à toi. Jouons, c'est ma minute. D'abord, c'est ma minute de repos, là. Ok. Patrick, t'es prêt? Là, c'est enregistré ou c'est repos? Ouais, non, c'est Ah. notre minute. Là, t'es sur le tabouret, tranquille, mais c'est juste les consignes du coach. Rapidement. T'as vu? KO ou soumission? KO. Pizza, sushi? Pizza. Booba, Damso? Booba ou Damso? Tu vois, les... Ah, ça, c'est une question. Booba. Trash talk ou flashball? Flashball. Merco ou BM? Merco. Francis Ngannou, John Jones? Waouh. Non, dis bien, dis bien. L'histoire Francis, Voilà. mais dans les MMA, John Jones, ça reste quand même au-dessus, je crois. Rap français ou rap belge? Oh, arrête. Rap en français ou rap... Franchement, le rap français, c'est vrai qu'il y a plus d'artistes, mais en Belgique, on a des gars quand même. Non, il y a des gars. Il y a des gars en Belgique. J'avoue. Barça ou Real? Real Prime, hein. Real Prime, c'était sale. En mode Real, j'aurais dit 2015-2019, mais sinon le Barça. Mental de champion ou cœur de guerrier? Mental de champion. Dragon Ball ou One Piece? One Piece. Ouais, la minute de repos est passée. Moi, c'est Dragon Ball. Hein. Non, Dragon Ball, ça nous a mis au manga. Oui, Dragon Ball Z, ça nous a C'est mis. vrai. Moi, c'est ça qui m'a Oui, initié c'est au vrai. manga. Mais après, si je dois choisir. Mais nous, on est plus âgés. C'est ça, on va changer. Ouais, je crois qu'on est vieux, on est Ouais. vieux. Dragon Ball ou Moi, Dragon Ball. Dragon Ball? Boule, bah. Ouais, Dragon Ball. Mais Ah, mais c'est tu une question connais- question d'âge. Mais je comprends One Piece et tout, mais j'ai jamais regardé, mais je comprends. T'as jamais regardé. Non, One jamais Piece. regardé. T'as jamais regardé. Franchement, j'ai dû Wow. regarder une fois. Ouais. Une fois ou deux, parce que j'ai un C'est bug. une Ah, mais question tu de- connais, il y a des gens, ils abusent. Voilà, vous abusez de. Voilà. Là, Ah, vous mais ratez c'est quoi quelque chose. Il y a 2000 épisodes. Non, c'est vrai que One Piece, faut suivre. Voilà, tu rates quelque chose. Faut suivre. Mais Non, quand tu ça les va, as... c'est hein, avec Tiens, un jour, tu la vas te manière poser. dont on parlait, j'ai tellement de potes genre qui Ouais. s'identifient chapeau de paille et tout Non, machin. mais- Je me suis dit, c'est qu'un truc Ouais, avec ouais, cette c'est typologie, clair. tu vois. Ouais, mais- Vous ratez C'est quelque qu'un chose. De toute façon, Voilà. c'est la force qui parle. Et pour moi, Son Goku tabasse Luffy. Voilà. Je pose ça là. Voilà. À l'aise. Son Goku, Bah oui. Toi, il bastonne Luffy. Bah oui. Il bastonne Luffy. C'est une question de ce fort. Attends. Exactement.
C'est à toi. J'ai un petit truc pour. Il veut faire des échecs, il veut faire Non, moi, l'objectif, c'est de le perturber, tu vois. On va l'occuper, il va faire ses que trucs, après, bam. Les trucs que je peux pas faire avec la caméra. Les médias, ils m'ont. Tu sais combien de médias ils m'ont dit Non, mais d'abord, c'est Nora qui va commencer. On doit tous. Elle est blessée. Ah, mais t'as une autre main. Elle est blessée. Ma main gauche. Attends. On l'a bien réglé. Semblant, là. Je ne pas Attends, mon je te grip, rallume. moi. Donc, s'il vous plaît, C'est secret. je suis droitière, je suis blessée. Moi, je suis blessé. Je me suis beaucoup entraînée. Allez. Tu peux y aller. Et Seigneur. Moi, j'ai pas d'excuses, je vais dire je fais pas. Ok. Non, 39-9. c'est un bien, peu nul quand même. 39-9. Non, c'est bien. c'est pas mal, hein. Voilà, pas mal. je fait moins que ça. La tête de homme, C'est pas mal. Alors moi, c'est un Ah, c'est exercice la que je fais main. à la Ouais. rééducation. D'accord. Je te jure, c'est un Le mec, exercice. il a une mètre Docteur. 98. Il a dit, Non, ouais, je l'ai fait à la rééducation mais parce je que fais ma main Non, je me suis vous a fait donné. C'est propre, c'est Je vous ai propre. envoyé Là, l'excuse, j'ai c'est pas en grave. force. On va faire Ah, ça. c'est propre. Tu l'as bien glissé. Il a donné sa vie à la rééducation. Ah, il y a une ce fort quand même. Hein. T'as vu la vie qu'il a donnée. 51. Ça va. T'as 51. fait combien, toi, Malik? C'est moi avec mes vieux os là. Arrête de mentir. Je te jure, il va nous sortir pareil un score. C'est un gros menteur. 56. Oh, Ah, chétane. purée, le grip. Non, c'est rien. Il y a un gars, il a fait 80 là. Je sais plus c'était qui. Boris, il a fait full aussi. Ouais. C'est pas Luche aussi Ça là. va être un bordel. Oh, maman, elle a craqué. Ah, mais. Tiens. Wesh, comme disent les jeunes. Ah ouais. Tu vois. 60. Il l'a tenu deux 60, il a juste fait ça. Il a fait doucement, maman, elle a craqué. C'est bon, Patrick. Il On a était compris, même pas on a à fond. compris. Il était même pas On a à fond. compris, on a C'est à toi compris. de jouer, famille. Ah, 50%. C'est à moi de jouer. C'est à moi de jouer. Ouais, je crois que t'es cul, Malik, quand même. Non, je suis Ah, pas t'es qui, Malik, encore. hein. Moi, je lui ai dit, Encore, donne-moi ton juste. cavalier, viens, on fait un échange. Non. Le truc, c'est que tu réfléchis Vincent, encore juste, quand il est- lui, je sens qu'il a déjà l'issue, en fait. Non, moi je veux juste envoyer des Moi, je veux juste voir un échec. des gens se sacrifier, tu Alors, vois. je connais pas le. J'envoie des gens en Quand il y a sacrifice. échec et mat, c'est quoi? C'est fini? Ouais. Ouais. Fini. Ah, c'est fini. Ouais, ouais. Ok, d'accord. J'envoie des gens en sacrifice. Échec et match. Donc Échec là, et on mat est échec et mat là. Attends. Donc il rien peut faire. pas aller là, il peut pas aller là. Tu peux pas le prendre parce qu'il protège échec et Ouais. match. Donc c'est lui. Ouais. J'en Regarde. étais sûre. Tu vois, depuis tout à l'heure, il disait non, j'ai dit, ça se voyait. Il attendait que je joue pour me verrouiller. Il a voulu Depuis m'afficher ça. à la télé. Non, calme. Voilà, tu vas m'afficher, famille. Je suis la sueur. Ouais. Bien joué, Malik, bien joué. Non, Après, écoute, pour non, à ta c'est décharge, lancé. tu Non, il joue présentes pas, il joue l'émission. Ouais, je mais vais pas tout tout faire. concentrer, plus, tu il vois. joue pas tout faire. Tu joues pas une échelle Non, aux je échecs. joue pas. Non, ça se voit. Sinon j'aurais pas joué comme ça. Non, Ouais, ça se voilà. voit que là, t'as fait des erreurs trop flagrantes. Parce que même là, l'échec, je me suis dit, jamais il va y croire. Tu sais, quand j'ai vu ma reine là, depuis, je me suis dit, va voir. Il a même pas vu, j'ai dit non. Attends, tu l'as mise là? Ouais, il l'a mis là au début. En fait, Il regarde. aurait pu la bloquer. Genre, j'ai mis là. Il aurait pu D'abord, j'ai été- faire quelque j'ai chose été avant pour pas prendre, qu'il arrive là et que ce ok. soit mort, en fait. J'ai Mais été il a prendre bougé un ton petit peu machin, de l'autre là. côté, là. Il y avait Ouais. un fou là. Il y avait un fou. Moi j'ai pris J'ai été le prendre. Ouais, Parce que si je mettais là. Bref, il y avait un C'est truc. vrai. Bref, j'ai pris là, t'as mis ça. d'accord. Et quand j'ai mis là, moi, je t'ai parlé de ça. Pourquoi D'accord. toi, tu regardes Mais juste, là-bas. le mec, il fait des feintes. Appel du bras avant, Ah, c'est boum. bien joué. Après, Ouais, ça, ouais. ça là. C'est fort, c'est Et fort. mais me coincer là. J'aime bien, ça me plaît. Ça va vite, hein. Ça va vite. Flashball. Flashball, non. Félicitations. L'émission, elle est cool, hein. Ah, mais attends, mais c'est pas tu fini. viens, tu joues aux C'est pas échecs, fini. ça fait C'est des pas grilles. fini. Regarde, C'est pas fini, regarde comment tu vois. on te reçoit. Justement, tu vois, là on arrive à un moment. Ok. Il sera C'est la culture. C'est la Il culture. sort que des trucs depuis tout à l'heure. T'as pas capté. T'as le choix. On a deux questions. Regardez derrière On a deux questions. Tu commences par quoi? Par le gingembre ou par le bissap? Ami, gingembre. Hein. Gingembre. pique, hein. Ok, la question qui pique. Gingembre. La question qui direct. pique. On plonge dans le tas. Bon, avant de combattre, vous avez un rituel, un ritu, comme disent les jeunes, avec Tarek. Il se chauffe les mains et puis il commence à te lancer quelques gifles. Dis pas, tu vas mettre des givres. Là, c'est bizarre. Moi, j'ai pas dit ça. Moi, je veux comprendre ce qui se passe là, dans ce moment-là. D'où vient ce rituel? Qu'est-ce que ça t'apporte? Et pourquoi, tout simplement? Est-ce que ça pique? Ça, je sais pas, moi, ça. Hein, ça Ça te réveille. galvanise. Ouais. Ah, le seum, Passage, il tu sort peux, d'un hein. coup. Tu peux tester. Hein, ça vient de. Ça me rappelle Le seum, une il sort époque. d'un coup. Et en vrai, je pense que c'est arrivé une fois en amateur. J'avais 18 ans et j'affrontais un mec qui avait 32 ans comme ça. Il s'appelait Esteban Riul. je m'appellerais. Et je me rappelle que je n'étais pas bien avant ce fight parce que le mec était quand même bon, etc. Et je me posais plein de questions. Et il s'est retourné et il m'a dit tu vas le niquer. Il m'a mis une gifle, tu vois. Et quand il m'a mis la gifle, je lui ai dit remets encore, tu vois. Et le truc, c'est qu'il est.
Il a remis encore, mais il a pris de l'élan. Il m'a mis tellement fort. Je te jure. J'ai eu l'oreille qui a sifflé, je me suis retourné, j'ai couru dans la cage. En mode, je voulais plus rester là, je voulais aller dans la cage. Sauf que j'ai fait un bête de fight, je gagne et tout. Et il me dit, ouais, tu vois, t'aurais pas dû stresser et tout. Et en fait, quand il me dit ça, je dis, en vrai, j'ai kiffé et tout. Et depuis ce jour-là, depuis mes 18 ans, gifle. Et puis, en fait, c'est comme si je rentre dans le mode... C'est là, c'est le moment où l'active passe de Patrick Abirora au combattant. Belgium Bomber, ouais. En mode, c'est comme si... Parce que je sais que ce moment-là signifie intrinsèquement que je vais combattre. Ouais, c'est bon, c'est l'entrée sur le ring. Enfin, je sais que je vais combattre. Parce que je prends pas de gifle si je combats pas. Tu vois, psychologiquement, c'est comme s'il y avait un switch qui se passait. Une activation. Ouais, j'ai pas mal de trucs comme ça des fois avant les fights que je fais souvent. Ça peut être lié à... Il y en a qui font de l'hypnose comme ça. Non, mais après, on a tous un truc, de toute façon, avant. Il est bon de ouf. Je te donnerai l'adresse après. Franchement, propre. Question douce, question bissap. Miel, douceur. Non, c'est pour toi, c'est cadeau. Ah, merci. Devenir champion à l'UFC, c'est un rêve, un objectif, ou on n'est pas dans ça, nous on est là pour combattre. Secure the bag, mettre des sous de côté, mettre la famille à l'abri et aller le plus loin possible. Moi, je pense que les gens, déjà, ils doivent réaliser que dans le MMA, de la nouvelle génération, tu peux mettre des sous, tu peux faire des sous en dehors de l'UFC. J'ai pas besoin de l'UFC pour faire des sous. Du coup, ça, c'est déjà un. Ça veut dire que ça, mettre de l'argent de côté, etc., je le fais déjà maintenant. Et je vis très bien et je suis très chanceux. Dieu merci d'être dans la position dans laquelle je suis. Mais c'est pour vraiment faire réaliser les gens. Il n'y a pas que besoin de l'UFC. Ça, c'est important. Je fais partie de la nouvelle génération. Donc, on génère pas mal avec le MMA et en dehors du MMA. Mais être champion de l'UFC a toujours été un objectif. D'aller à l'UFC, d'aller combattre les meilleurs et d'arriver sur la plus haute marche. Et au-delà d'être champion UFC, moi, ce qui m'importe le plus, c'est que mon nom le retienne. Tu penses déjà à ça, l'histoire. la legacy, rentrer dans l'histoire? Ouais, moi, c'est ça qui m'a toujours... c'est ça qui m'a animé en amateur. Sinon, je pense que j'aurais arrêté. Si, par exemple, j'avais fait vice-champion d'Europe, j'aurais pu passer. Après 4 KO, il y a plein de gens qui seraient passés en pro en mode, ben voilà, j'ai fait un beau truc et tout. Non, je voulais un truc où je sais que là, maintenant, même, je le voyais, la FMF, la dernière championnat du monde, ils m'avaient analysé avant les compètes en montrant. Eh ben ça, pour moi, c'est... Quand j'ai vu ça dans le documentaire, c'était gratifiant de ouf. L'équipe de France qui m'analyse pour les montrer. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Tu sais que tu as fait un truc où les gens, maintenant, t'analysent pour dire, regardez, il faut faire ça pour faire ça. Et là, c'est pareil. Comme moi, je regarde les champions UFC, comment je regarde... Je sais que Conor, Khabib, John Jones, Kamaru Usman, Topuria, JSP, on en parlera encore dans des années. Et c'est ça qui m'importe. C'est pas nécessairement d'être juste champion. Toi, tu peux faire comme Dustin Poirier, mais ton nom, il... Avec le PFL, t'es en contrat avec des combats, c'est ça ou... Ouais, c'est avec des combats, ouais. Ok, d'accord. Il y a plusieurs combats, mais ça veut dire que là, par exemple, j'ai un contrat de 3 ou 4 combats, je pense. Ok. Comme ça, classique. Et on a renouvelé un nouveau contrat. Et Dieu merci encore, parce que c'était un... C'est-à-dire, tu peux combattre que au PFL, hein? Là, par là, je combats que au PFL, ouais, exactement. Mais après, j'ai pas la volonté d'aller à l'UFC pour l'instant. C'est pas quelque chose qui m'intéresse. Est-ce que prendre la ceinture du PFL, c'est un objectif? Ça, par exemple, pas nécessairement. En vrai, je sais pas. Là, au stade de ma carrière, je sais pas vraiment où est-ce que je serai après les 4 combats. Je sais qu'ils vont me faire combattre à l'international. Ok. Là, c'est ce qui est prévu. D'alterner la France, donc France, Belgique, international. Je sais qu'ils reviendront en Belgique, vu le succès de la première édition. Ils vont revenir l'année prochaine. Je sais qu'il y a aussi en France, ça va arriver. Il y aura au moins 2 dates. Ouais. Et du coup, mais je sais que là, il y aura une date internationale parce qu'ils veulent me mettre maintenant sur le gros PFL. Le tournoi, le PFL Monde. Pas le tournoi, pas nécessairement. En fait, c'est ça le truc. En mode PFL Monde, quoi. C'est ça. J'ai pas le chemin classique de tous les combattants d'MMA. J'ai pas, par exemple, je suis pas dans une organisation. Je monte jusqu'à la ceinture, etc. Vu ce que je suis, ce que j'ai accompli, etc., de comment ça se passe, par exemple, là, je suis déjà main event. Après, je ferai des super fights directement. Par exemple, on prendra direct des gros noms. On n'a pas... C'est une nouvelle économie, j'ai l'impression. Ouais, c'est une nouvelle économie de ouf. Il n'y a pas de précédent. Non. Il n'y a pas de précédent. Il n'y a pas eu de... On a eu des précurseurs du MMA en France qui ont ramené, on va dire, l'UFC en France, tout ça, mais ils n'avaient pas... Après, c'est pour l'UFC, mais au-delà de ça... En termes de gestion de carrière, voilà, allez, peut-être un Saladin qui a ramené le KSW en France, qui a établi
un truc, voilà. Mais il était déjà champion et voilà, il est passé, entre guillemets, par le chemin classique. Toi, ce que tu as fait, ce que tu as réussi à faire, ramener déjà le PFL en Belgique, la place que tu as réussi à te faire dans le milieu, c'est un nouveau modèle, c'est des nouvelles façons de faire. Je pense que ça va inspirer, ça doit inspirer aussi les jeunes combattants dans la mesure où il ne faut pas qu'ils soient, entre guillemets, prisonniers d'une organisation. En fait, moi, c'est ça. Ils arrivent en mode, respectez-nous. Après, il faut faire le job derrière. Exactement. Moi, mais c'est ce que j'ai toujours là, pensé. tu as donné un blueprint à des jeunes et je pense qu'on doit s'en inspirer. J'ai beaucoup voyagé. Hein. J'ai commencé à l'AEF. Après, j'ai fait le PFL. Mais je n'ai pas re-signé avec eux. J'ai été à l'AEF, puis j'ai été au Ares. Et puis, je suis retourné au PFL. Donc, j'ai pas mal voyagé. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de combattants qui ont pu faire ça. Surtout comme on voit dans certaines organisations, souvent, il y a des combattants. Il y en a, ils se plaignent d'être maltraités, etc. Mais déjà, la première chose qu'on a fait, c'est que nous, on a pris directement des avocats. J'ai 2 avocats qui me suivent depuis le début de ma carrière professionnelle, ce qui fait que dans les contrats, c'est pas moi ni mon coach, on va lire tout seul. Parce que nous, on n'a pas de notion. Donc des fois, tu sais, il y a des petites clauses que tu voyais pas et qu'il y en a, ils sont fait avoir que moi, ça s'est pas passé. Toujours respectueux des organisations, répondre présent. C'est pas que le fait de gagner, mais aussi de faire des bons fights, de jouer le jeu des médias, etc. Et puis après, en fait, c'est simple. Ce que j'ai compris, c'est que c'est un jeu. Tu dois jouer avec les règles du jeu. Tu es performant et tu es connu, tu auras plus de privilèges. Tu es ultra performant, mais tu es moins connu, tu n'auras pas les mêmes privilèges. Tu es ultra connu, mais tu n'es pas très performant, tu auras des privilèges jusqu'à ce que tu arrives dans les gros orgas. Les gros orgas, il n'y a plus de privilèges. Il faut aussi que tu sois performant. Donc, en fait, c'est ça les règles du jeu. Et donc, moi, j'ai choisi de... le fait d'être connu, c'est pas toi qui choisis. C'est le public qui te donne la reconnaissance ou pas. Mais vu que je l'ai, j'ai dû être performant. Demain, je ne suis pas performant, ce ne sera plus la même chose. Il faudra que je pallie les deux. Donc, il faut trouver un équilibre. Donc, c'est pour ça que je ne veux pas brûler les étapes non plus. Ça ne sert à rien d'aller à l'UFC, ça ne sert à rien de faire le tournoi à $1 million, ça ne me sert à rien. Surtout que, par exemple, c'est une somme que tu peux le faire en dehors du tournoi. Donc, pourquoi aller faire un tournoi avec des mecs où tu ne vas même pas nécessairement gagner une ceinture à ce moment-là, où je peux l'affronter en super fight et me préparer 3 mois pour lui. Donc, c'est ça un peu la vision qu'on a et on va voir un peu comment l'avenir se présage, quoi. Quand on te souhaite le meilleur pour tout ça. Pour aller à la guerre, il faut avoir une équipe, une team. Il faut avoir son corner, son coin. Et dans Cage Corner, on a la tradition. Là, c'est la première fois qu'on va le faire. Mais là, pour clôturer cet entretien, j'aimerais que tu nous dises, là, si tu dois aller au combat le 5 au PFL, parmi nous, qu'est-ce que tu ramènerais dans ton coin? Quel est ton corner dans ton coin? Dans mon coin. Qui vient avec toi dans ton coin là? Bilej Kitou, Nora Cornol, Malik Silla, tu as droit à 2 personnes. Tu vas briser des amitiés peut-être, mais on doit se dire les choses. Moi, je vais dire honnêtement, en vrai, Nora, moi, je l'aurais pris dans le vestiaire, genre. Ou bien, genre, pour la Fight Week, pour parler. Genre, je vois qu'elle a... déjà, étant une femme, elle a une approche différente, en vrai. Ça veut dire que des fois, t'as plus facile de parler de certains trucs avec une femme qu'avec des hommes, parce que les hommes, nous, entre nous, on est bizarres. Donc en vrai, c'est vrai que, par exemple, imaginons, ça aurait été bien de pouvoir discuter, d'avoir de la discussion, tu sais, un autre aspect. Par exemple, j'ai pas besoin que Nora lui mette des gifs. Tu vois, je vois pas ça dans ce truc-là, tu vois. C'est cette image. En mode, moi, je serais plus en mode, vas-y, tac, on discute. Et en fait, me faire penser à autre chose. Des fois, dans la Fight Week, j'aime bien penser à autre chose, décompresser. C'est-à-dire que toi, je suis sûr que tu as de la discussion et tout. Maintenant, après, je pense Malik... En mode coin, j'ai déjà vu, t'as vu, viens avec Grills, gang. Tu sais quoi, je savais pas que c'était la même personne. Je me transforme, Dis-leur que je savais pas. Moi, quand j'ai tilté que c'était la même personne, parce que moi, j'ai déjà vu avec Samba. Donc, je lui ai dit bonjour. Je le vois une fois comme ça. Je dis bonjour. J'ai dit, voilà, t'es la même personne. Non. J'ai dit non, mais parce que tu vois, et lui, je sais que je serai en mode, t'as vu, 50 cents, casquette plat, tout, Banks, tu vois, on arriverait en mode sécure. Et ce qui toucherait, il arriverait en mode DA, tu connais. Non, mais il sera en mode DA marocain vénère. Là, il serait pas habillé comme ça. Là, il serait habillé mec du 9-2 Nanterre. C'est Picasso. Tu vois, non, il serait arrivé en mode. Je sais qu'il serait arrivé en mode, t'as capté comme quand il est avec ses frères. Ouais, monsieur rentré. Visage fermé et tout. Parce que là, il est en mode beau gosse, tu vois. Fashion week, tout, cheveux en arrière. Mais moi, je sais, c'est un mec du 9-2. Ça veut dire, les gens, ils le voient comme ça, faut pas croire. Là, il fait juste une image. Ça veut dire, faut pas réveiller l'autre côté. Ça veut dire, en vrai, je sais que. En mode genre Nora, bam, discussion et tout, Fight Week, penser à autre chose. Et t'as eu à un moment donné,
Malik qui met les gifs, Chiquitou avec la serviette. Ouais, vous savez, ça va, fait, t'as une bonne team. Ah, là. ouais, là, en c'est vrai, une ça équipe peut de être bien. fou. hein. C'est C'est une bon. équipe de Tu fou. vois, parce que je Validé. pense qu'il faut l'aspect mental, les deux, en fait. Pour moi, c'est. Après, tu Les prends deux, com- ça va ensemble, mais ça va pas au même moment. On prend combien de pourcents, là pour, Allez, Ah, c'est normal. allez, Je partage avec Tarek. faut parler d'argent aussi. Je partage avec Tarek. Oh, je allez. pensais qu'on était là pour l'amour du sport. On était là pour la passion du sport. Parce que pour la quand- réponse est bonne. Quand pour t'écoutes l'amour les de- gens, ils pensent qu'on combat que pour la passion. tu Non, vois. Ils non. pensent qu'on va pas faire d'argent. je te jure. Ah, faut gagner un peu. C'est tabou en France. Je comprends Ouais, de pas ouf. pourquoi c'est autant tabou de parler d'argent. Ah, mais ça va évoluer avec, Ouais, je pense. avec le temps, avec les mentalités et avec des combattants comme toi, Patrick. Quoi qu'il en soit, on tient à te remercier vraiment Ouais, pour ta vraiment. présence, Avec plaisir. pour d'avoir répondu présent à cette invitation. Rendez-vous le 5 juillet pour le combat de Patrick face à Roberts. Et ça sera à suivre sur les antennes de Canal Plus Sport. Et voilà, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Bah, déjà, une victoire, Inch'Allah, le 5 juillet. Ah ouais, Inch'Allah. Avec une très belle performance, j'espère de ma part. J'espère un fight engagé. Parce que j'ai envie de passer un step. Et je sais que pour passer un step, il faut un fight engagé. Pour que tu aies de l'adversité, c'est là que tu t'évolues encore plus. Donc j'espère ça. Et puis après, une bonne pause. Parce que j'aurais fait quand même 7 combats en 1 an et demi. Oui, d'accord. Ouais. C'est ça que je dis, je travaille. Hein. Les gens, ils pensent que non, c'est les ça réseaux, va. mais Ah ouais, mais dit charbonne. comme ça, ouais. Ok. Ouais, ça fera mon 7e combat. Donc là, j'espère une bonne pause, me reposer, revenir en décembre, je pense, fin d'année, vraiment fin d'année ou début d'année. Et puis après, la santé. Hein. La santé, La le santé reste, avant les frères. tout, ouais, c'est Le reste, les frères, voilà. Et puis merci à vous de m'avoir invité. Avec Merci plaisir. à En toi, vrai, c'est des Patrick. gens que j'ai déjà vus à l'extérieur, Alias Métro, Chiquitou, la famille, tu connais. Fort. Malik l'ancien, il était là en plus pour la prépa. Grand big up à toi et ta team. Merci. Même à Modibo, franchement, ça m'a fait plaisir de pouvoir tourner avec lui, avoir un gaucher et tout. Ça a bien aidé. C'était une belle prépa et puis que des belles personnes, que du bonheur aussi pour vous, la santé, la réussite. Merci et C'est important. on se Merci. retrouve au sommet, Inch'Allah. Amen. Belle personne. C'était Non, Ketch ouais, Corner. ouais. Merci à Bilal Chiquitou, merci à Nora Cornol. On se dit à très bientôt.